Et coucou! Comment allez-vous? Salut Karine, salut Steph, j'espère que vous allez bien. La caméra Ah, maintenant, et il n'y a plus la salut. caméra. Bon, bah en fait, la surprise. Ah, la voilà, quand même. Ici la voix. Si la voix, c'est ça. Coucou, Coucou comment tout le monde. vas-tu? Alors, ce soir, c'est une petite papote entre streameuses, mais pas que, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc, donc je te laisse te présenter. Bah, merci beaucoup Ingrid et Laurent pour l'invitation. En tout cas, c'est trop sympa. Ça me fait très plaisir d'être avec vous tous. J'ai vu qu'il y avait Steph et il y avait Karine dans le chat qui sont arrivés. J'espère que vous allez toutes bien. Franchement, c'est une nouveauté pour moi, hein. Je suis jamais allée chez quelqu'un encore. Donc, je suis un peu intimidée, mais c'est pas pareil hein, quand on passe chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une idée, chante libéré, délivré, tu vas voir, ça ira mieux après. En tout cas, bah, trop contente de passer ce petit moment avec vous. Donc, je sais Réciproque. pas, je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent pas encore. Donc moi, c'est Aïli. J'ai 28 ans. Je suis nantaise, donc dans le 44. Et je suis passionnée de lecture. Et ça fait pas très longtemps que je suis sur les réseaux Instagram et Twitch. C'est depuis le début de l'année que j'ai découvert tout ce monde-là. Juste avant, je connaissais pas du tout. Je lisais dans mon coin et voilà. Et tout un monde s'est ouvert à moi quand j'ai un peu voilà, découvert tout ce milieu-là sur les réseaux. Et je suis tombée amoureuse en fait de toutes ces communautés, de tous ces échanges-là avec les autres passionnés et découvrir plein d'autres livres que je connaissais pas. Enfin, du coup, j'ai trouvé ça super cool. Et donc, bah, j'ai eu envie de partager et j'ai envie encore toujours de partager et de découvrir plein d'autres personnes parce que bah, je trouve que on découvre plein de personnes, dont toi Ingrid, avec Ouais. Laurent. Il y a plein de copines streameuses et même sur le Booksta et tout, je trouve que c'est vraiment super riche de découvrir plein de personnes. Donc voilà. À, à côté de ça, bah, du coup, j'ai un travail à temps plein. Ouais. Voilà, je suis dans le milieu social et judiciaire. Oh. Ouais, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc j'accompagne les personnes vulnérables et je gère leurs mesures de protection, donc tutelle et curatelle. Donc ça, c'est mon travail à temps plein, voilà. Et à côté Chapeau. de ça, merci. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi bah, une petite entreprise d'artisanat, parce que du coup, je fais du crochet depuis 2018 et puis bah, du coup, voilà, j'aime beaucoup allier toutes mes passions entre elles et je fais beaucoup de produits autour du monde du livre, donc des petites peluches, des pochettes à livres, des marque-pages, tout ça. Ça m'occupe bien aussi, à côté de la lecture et, et de mon travail. Voilà. Tu arrives à tout gérer ou il y a des fois tu as besoin vraiment de te poser parce que ben, ça fait un petit peu conflit, etc. Est-ce que tu as besoin par exemple de te poser 2, 3 jours avant de pouvoir... Non, je suis un peu hyperactive sur ça, c'est que j'ai toujours besoin d'être occupée. Mhm. Et si je fais pas quelque chose, j'ai l'impression. Désolée, c'est les croquettes du chat. À Il doit être table! 17h15. 17h15, c'est l'heure des croquettes. Non, du coup, non, moi j'ai toujours besoin de ça en fait. C'est ce qui me permet justement de m'évader un peu de mon travail, même si j'adore mon travail. On voit des choses pas faciles et du coup, c'est un peu mon cocon aussi pour justement m'extraire. Voilà, c'est mes petites soupapes Mm. justement entre deux journées de travail. Donc après j'allie les choses. Bah, après je suis quelqu'un qui est très organisé de base. J'aime beaucoup ça. Enfin voilà, l'organisation c'est mon truc. Et du coup je pense que c'est ça qui me permet aussi d'arriver à un peu tout concilier. Ouais, ouais. Donc euh, donc voilà. Mais je fais comme je peux en fait. Hein, je me mets pas du tout de pression. Voilà, je me mets des petits défis personnels en fait, mais rien, jamais sous la pression quoi. Et ça c'est ça que j'apprécie aussi. C'est que bah on est tous bienveillants envers les autres et on fait comme on peut quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que
Il y a tellement d'autres trucs qui sont contraignants, etc., que si on se rajoute du stress, alors que à la base c'est une passion qu'on aime partager, bah, c'est vrai que limite, vaut mieux tout arrêter et puis repartir à la base, quoi, pour se recentrer. Et tout Ouais. à l'heure, je suis passée en loose day comme ça sur ton live et j'ai vu que tu avais un organe magnifique, ta voix. Oui, merci. Alors oui, ça c'est aussi. Alors moi j'ai de nombreuses passions. Enfin tout ce Mhm, qui est créatif en fait, tout ce qui est artistique, ça m'a toujours touchée et ça a toujours été important pour moi de m'exprimer de plein de manières différentes. Et d'ailleurs la musique, ça fait partie des premiers, on va dire, hobbies artistiques que j'ai pratiqués voilà, depuis toute jeune. Enfin toute jeune, j'ai commencé au collège. mhm, Et du coup, bah, c'est quelque chose, oui, dont j'ai toujours été très sensible. J'ai une sensibilité assez accrue par rapport à tout ce qui est la beauté de tous les arts, en fait, mhm. tels qu'ils soient. Et justement, ça me permet à ça aussi de m'évader d'une autre manière. Et du coup, bah, voilà, là, je reprends tranquillement. J'avais laissé un peu de côté cette passion-là ces dernières années. Parce que justement, j'avais eu un trop-plein à un moment donné. Parce que pendant 2 ans, j'ai été dans un orchestre professionnel où Oh, on se produisait, et sauf que c'était un rythme ultra intensif en fait avec mon travail, parce que j'avais 2 répétitions par semaine, donc le mercredi soir, le samedi soir, plus mon travail, j'avais mon travail à temps plein, j'étais aussi en études à côté, enfin bref. Du coup, ça plus bah, ensuite la saison où on se produisait le samedi soir, des fois le vendredi soir, le samedi soir, on enchaînait. C'était un rythme un peu infernal et donc du coup j'ai décidé d'arrêter le groupe. mhm. J'ai fait 2 ans et après j'ai décidé d'arrêter et c'est vrai que là je me suis éloignée de la musique parce que bah, ça me prenait trop d'énergie en fait, parce qu'il faut vraiment donner beaucoup et même si c'est passionnant aussi cet échange là de jouer dans un groupe, de jouer sur scène, c'est une expérience incroyable, vraiment je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais je le referai plus aujourd'hui ou en tous les cas vraiment pour le plaisir. Et je peux le faire grâce à Twitch, donc ça c'est super cool aussi. Oui. C'est ce que je disais cet après-midi, même si c'est juste par écran interposé, bah, c'est quand même du partage. Pour moi, ça a autant de valeur en fait que si j'étais sur scène ou dehors ou voilà. Et ça, je trouve ça vraiment cool, ce partage-là aussi avec les autres. Bah, c'est vrai que c'est très très intéressant. Et là, a cappella, tu nous sortirais un petit quoi? Ah non, mais j'ai surkiffé ta voix. Quand je l'ai entendue tout à l'heure, j'ai dit, je vais lui demander. Oui, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme ça a cappella? Allez Aurélie qui me dit Blanche, oui, à chaque fois je suis prise au dépourvu. Bah, je vais juste faire bah, celle que j'ai sortie là cet après-midi. Donc c'est Chandelier de Sia. Ah, Donc juste un tout petit peu, hein, parce que d'accord, j'ai pas la d'accord, musique. vas-y. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Oh, bravo, bravo. Merci. Franchement, c'est superbe. Ah, j'adore ta voix. Ah, c'est... Ah, j'ai la petite Merci. larme, hein. Ah. Et moi, je suis toute comme ça, hein, franchement. Ah, c'est vrai que je pense qu'on a la même sensibilité toutes les deux. C'est pour ça. Oui, j'ai l'impression, et c'est pour Mm. ça aussi que moi, je t'apprécie beaucoup, et je suis tellement contente de t'avoir découvert aussi et qu'on partage tout ça Ouais, c'est ensemble. clair. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sinon, Oui, merci Karine. Je ah vois oui, Karine. beaucoup de partage. Oui. Ah, Blanche Choupinette qui dit c'est malin, j'ai des frissons et les larmes aux yeux maintenant. Allez, au Oh, revoir, à la prochaine, bisous. ça va se transformer en stream des pleurs, tout ça. C'est ça, ouais, on va, hop là, hop.
Et tu disais que tu avais d'autres passions. Donc, alors, moi, ce que j'aimerais voir, parce que je sais que tu es très, très doué aussi de tes mains grâce à tes créations, c'est au crochet, hein, si je m'abuse. C'est ça. Voilà, donc j'aimerais, alors déjà, si tu veux partager ton site pour qu'on voit tes créas, pour qu'on puisse aussi ben, se les offrir pour Noël bientôt, ou pour, je crois, il y a un événement Halloween aussi. Oui, alors il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment. Je vais vous envoyer ça. Mhm, Euh, Du coup, ma boutique, ça s'appelle Licrea, donc c'est le diminutif, donc du coup Aurélie, donc c'est mhm. mon prénom, mon vrai prénom. Aurélie, donc Li et Créa, création. Donc ça a créé tout simplement Licrea, voilà. Mhm, Licrea, je l'ai ouvert juste avant le Covid. Pas de mhm, chance. Enfin, pas de chance. Du coup, en fait, ça a vraiment été au point mort, j'ai envie de vous dire, pendant plusieurs années. Et mhm. c'est aussi grâce à Twitch que j'ai pu aussi montrer mon travail et cette passion-là. Et comme bah, c'est une communauté principalement de lecteurs qui nous suit, C'est vrai. toi comme moi, et bien du coup, forcément, ça a matché. Et puis, je suis aussi très reconnaissante, en fait, de cette communauté-là qui me soutient sur tous les projets que je leur propose. Et franchement, c'est phénoménal. Je n'ai pas les mots pour exprimer ça. Tellement je suis moi-même, je reviens pas parce que j'ai toujours fait ça dans mon coin en fait. Ça fait des années que je fais ça dans mon coin Mhm. et c'est tellement motivant en plus du coup quand on peut partager comme ça. J'essaie d'aller sur le stream pour vous envoyer ça. Vas-y, vas-y. Et Félicitations, Steph. alors, Steph, j'ai pas vu. Qu'est-ce Alors qui en se fait, passe? elle a réussi à finir un pull pour sa fille aînée qui va partir en Irlande. Oh super, bravo à toi. Les vêtements, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai jamais réussi, sauf faire des écharpes et encore. Il y avait des jolis Ouais, trous. les écharpes. Je trouve. Ah, Oh, mince, il y a un petit. Ça lag, je pense. ouais, Je vais enlever le Twitch. ok. Voilà. Un point de riz en plus, elle nous dit. D'accord. Un point de riz. Ah oui, très joli en plus ce point-là. Je sais pas si on m'entend, on me voit plus en tout cas. Alors, on ne te voit plus, mais on t'entend. Enfin, moi, personnellement, je t'entends. Il y a un problème. Ben, c'est avec le Twitch, peut-être ça a dû faire un petit Et je pense conflit. ça. Ah, ça Ouais, y est, t'es revenu. ouais, je suis revenue. Donc oui, les créations, en fait, c'est grâce à la Pardon. communauté que j'ai derrière moi que j'ai pu mettre tout un tas de concepts en place. Mhm, Là, celui qui nous accompagne là depuis cet été, parce que j'ouvre toujours les précommandes avant, donc c'est les box. Donc je propose une box pour chaque saison avec des produits, des nouveaux produits, donc voilà, qui n'existent pas forcément déjà sur la boutique, que mhm. je crée spécialement pour cette box-là. Donc là, on a eu la box d'automne. Et la box d'Halloween là qui vient de sortir aussi là en précommande et qui sera envoyée au mi-octobre pour que les gens puissent l'avoir pour Halloween. Et donc du coup, voilà, 3 mois pour les box de saison, donc une par saison, Mhm. et un mois pour les box plus thématiques. Donc là par exemple Halloween c'est disponible qu'un mois, il y aura Noël aussi qui sera disponible qu'un mois. Ouais, très bien. Et les gens peuvent commander ce qu'ils souhaitent en fait sur la box. C'est pas du tout. C'est pour ça que c'est adapté à tous les budgets et puis et je trouve que c'est aussi assez participatif comme concept. J'aime bien. C'est vrai que. Et est-ce que tu aurais des petits articles dans le coin à nous présenter, même pourquoi pas des avant-premières? Mm. Alors oui, j'ai des articles à vous montrer. Alors déjà, en fait, ce qui a lancé un peu tout ça, vraiment, le premier truc que j'ai fait pour la communauté, c'est notre petite mascotte, donc qui s'appelle Cupkey. Oh, Donc le voilà, ah, il est un, trop pe- mignon. un petit cupcake. Et voilà, parce que c'est notre mascotte, c'est l'emblème de la chaîne, les cupcakes. Donc ça, voilà, c'est le tout premier que j'ai fait, qui est dans ma bibliothèque tout le temps derrière moi. Donc voilà, ça c'est parti de là en fait. Et Mhm. depuis, eh ben, les cupcakes, j'en fais aussi dans chaque box. Il y a toujours un cupcake par thématique qui est créé. Donc, je dois peut-être avoir celui d'Halloween là avec moi. Voilà, par exemple, on a le petit cupcake sorcière. Oh, il est Il trop est beaucoup trop chou. choupinou. Oh, oh, il est Ouais, adorable.
Ouais, je l'adore. Et ça Donc te prend voilà. combien de temps en tout et pour tout pour en faire un à chaque fois? Parce que ça doit être du boulot, ça, non? Alors j'avoue, je compte pas trop les heures, mais Mm. je pense, allez, à la louche, un cupcake, c'est 3 heures, Ah ouais. à Ah, peu mais t'es près. assez rapide, dis donc, quand même. Mm. Oui, c'est assez rapide. En fait, il y a juste le bas, le haut, Mhm. le glaçage et le petit chapeau, donc ce qu'il y a dessus. Ah Donc en ouais. soi, c'est relativement rapide à faire. C'est pour ça que j'ajuste aussi toujours le prix en fonction des articles que je Mm. fais. Euh, Là, je vais vous en montrer une plus grande. Donc c'est un article qui est disponible dans la box d'Halloween aussi. Et celle-ci, par contre, elle est plus grande, vous voyez. C'est la petite chauve-souris. Elle est... Ah, elle, oh là là, ah, je l'avais. Chérie, Je sors le je porte-monnaie. l'adore. Donc la petite chauve-souris, et celle-ci par exemple, elle est considérée comme une peluche de taille moyenne, et donc elle est Mhm. forcément plus chère que le petit cupcake parce qu'elle prend plus de temps à faire et elle Ouais. utilise plus de matières premières aussi. Mm, Donc voilà, après, je trouve que ça reste. Les tarifs, de toute façon, c'est du fait main et mm, je peux pas facturer le nombre d'heures, c'est impossible. Sinon, enfin. Après, on rentre dans les gammes de luxe et c'est pas le but du tout. Le but, c'est que ce soit accessible et mm. le but, c'est de partager et que les gens ils aient des produits Lycrea dans leur bibliothèque. Ouais, ouais. Donc, moi, mon but, c'est pas de. Que ce soit absolument rentabilisé, mon temps de travail sera jamais rentabilisé. Mm. Mais le but, c'est voilà, c'est de se faire quand même un petit bénéfice sur les produits pour pouvoir toujours proposer plus. Et puis bah voilà, moi, c'est plutôt ça l'intérêt. Mm. Tout à fait, ouais, je Je vous comprends. montre aussi le petit fantôme. Je sais pas Oh, si... il est trop Voilà, le petit mignon. fantôme. Et alors, ce petit fantôme, j'ai adoré le faire et j'ai créé un concept, c'est qu'en fait, hein, c'est un trou en dessous Ouais. et on peut le mettre par-dessus une fausse bougie en plastique. Du coup, Oh, ça l'illumine en sympa. fait quand il fait nuit. Je Ah pense que ça, ouais, ça rendra trop bien dans les bibliothèques. ça c'est clair. Ah ouais, ouais, ouais. Bravo, mademoiselle. Donc, je l'aime beaucoup celui-ci. Mhm. Après, il y a la petite citrouille. Donc ça, Oh, il est mignon. assez classique, mais elle a eu un petit peu de succès aussi parce Ah que ben, du elle coup, fait j'ai eu son effet, hein. plusieurs commandes. Mhm. Donc ceux qui sont fans des décorations d'automne et tout ça, ça marche bien. Et tu fais les feuilles aussi d'automne ou c'est pas... Alors oui, mais j'en Mhm. ai pas fait encore parce qu'il fallait que je choisisse en fait. Et Mais ouais, je pense que les feuilles d'automne, je les ferai. Très bonne transition, Ingrid. merci. Ah mince, on m'a perdu. Eh ben voilà, tellement bonne tradition. Bon, ben, au revoir, messieurs, dames. À bientôt. Ça serait chouette que ça revienne. Ouais, c'est... Voilà. Ça vient de chez nous? Ah, Non, c'est bon. mais c'est. Bon après, ça saute un petit peu, c'est normal. Ah meuf. Ah ouais, ça reparti, c'est reparti. C'est reparti. Ouais, c'est reparti. Mais c'est que t'es sur quelque chose, du coup? Je regardais ici. Non. J'en Ah, profite du coup que je suis là pour vous montrer. Donc moi je fais des petits ah, dessous, C'est ça. ils sont dessous de jolis, ouais. tasses, dessous de bougies. Donc Mhm, ça fait vraiment des décorations. Et donc je pensais aussi que je pense pour l'année prochaine, pour mhm. la future box d'automne, je ferai des feuilles pour Ah mettre ouais, pour mettre les dessous bougies ou les directement, ouais. tasses. Mm, mm. Hmm. Voilà. Et le dernier, enfin souvent, donc ça il y a les peluches, les dessous de tasses et les produits qui marchent aussi très très bien pour les lecteurs, évidemment, c'est les pochettes à livres. Ah bah oui. Euh, je propose en plusieurs formats, donc Mm. les formats poche. Et là pour Halloween, c'est les 4 maisons d'Harry Potter. Oh, bien. Ah ouais, elles Donc sont sympas. vous avez Gryffondor, Ouais, Serpentard, pardon, avec le ouais. vert. Bien sûr, si tu te plantes, tu vas te faire lyncher. Souffle, Ah ouais. Moi, Désert j'admire, d'aigle. hein. Moi, je sais pas si j'aurais la patience de faire comme toi, là. Je... Donc ça, c'est que pour la box d'Halloween. Mais après, Oh, bien sûr, ils sont disponibles aussi en commande individuelle hors box, hein, d'accord. évidemment. Et voilà. Et donc pour vous montrer ce que ça donne avec un livre dedans, voilà, là c'est un format poche, j'ai un Ouais. livre poche dedans. Et, euh, et donc vous voyez, c'est très bien protégé et il y a la petite languette en dessous qui permet de bien prendre Ah ouais.
le livre en charge et du coup c'est juste un système avec Ouais, tu le petit resserres un ruban petit peu, voilà. de resserrer, voilà. Mm, mm. Et le ruban est totalement personnalisable. Alors moi j'en mets un de base que moi je j'achète, Ouais, bah mais oui. après il peut être totalement personnalisable en fait. Vous pouvez vous-même racheter un ruban que vous aimez ou quoi et, Et et le voilà. passer, ouais, ah, c'est génial, hein. Et dis-moi, parce que il y a les pochettes pour les lecteurs, etc. Mais les lecteurs, ils n'utilisent pas autre chose avec leur bouquin. Mais, par exemple, ce genre de choses-là, et tu vois, ce genre de petites Ouais, choses. petits ustensiles. Du coup alors je vais aller les chercher, ils sont dans ma bibliothèque derrière. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, il y a deux maisons qui se battent, Serpentard et Serdaigle. Ah là là, Tu as vu, tu as fait des émules. Enfin, là, Serdaigle, Team ouais, Serpentard. c'est ça. Bon, Donc j'ai pas proposé de marque-page sur la box d'Halloween parce que ouais, c'est une plus petite box et comme j'ai fait mm, quand même 4 pochettes à livres alors que normalement il y en a qu'une par box, ouais, j'ai dû faire des choix aussi donc j'en ai tout pas à fait, ouais. proposé pour la box d'Halloween mais j'en ai proposé deux pour la box d'automne. Mhm. Donc il y a celui-ci qui est un peu tressé Ah, il est joli. avec des petites franges. Vraiment Voilà. joli. Et un que j'aime particulièrement et que moi j'utilise perso parce que je l'adore, c'est un marque-page corner. Ah, oui, oui, j'ai vu. J'ai vu sur Voilà. ton site, il me semble. Ça donne super bien. Ça, on dirait de la dentelle, j'essaie de Ah, vous ouais. montrer. Ah, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et pareil, il est déclinable en tous les coloris qu'on veut. En fait, c'est un coton un peu spécial que j'ai Mhm. utilisé pour celui-ci. Et j'aime beaucoup, beaucoup aussi celui-là, l'effet qu'il a, c'est très joli. Ah, ouais, 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 non, c'est clair que. Les quelques photos que tu as faites et que j'ai pu voir, j'ai vraiment adoré. Ah, je me suis dit, waouh, c'est. Moi, je suis admirative parce que je suis incapable de tenir un crochet avec. Non, moi, c'est la patience et moi, on est 50. Voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup là. Mais alors, ta chauve-souris, par contre. Donc, attends, on devait te prendre le meuble télé, les meubles à côté. Eh ben, la chauve-souris en prime, hein. Tant qu'à faire, faut pas s'arrêter en si bon Hein, chemin. tant qu'à faire. Voilà, écoute, Lolo, il a bien repéré et tout. Il m'a dit, ah, c'est beau, je crois. Bon, vous êtes témoin dans le chat. Si je me fais vandaliser, on sait d'où ça vient. On est bien d'accord. Le chat aussi, bah, je crois qu'ils en ont assez avec leur chat. Ils vont peut-être pas me piquer mes chats. Oh, ça dépend, tu sais, Que hein, on en a petite eu. que. Ben ouais, on a eu. Alors, à un moment donné, on avait Gact. Non, il était tout seul. On a eu Suki, Spider, Havane, Mimi. Ouais, c'est ça, on en a eu quatre hein, d'un coup. Donc, c'est bon, les deux, on les embarque C'est aussi, y a pas possible de souci. finalement. Tout à fait bon. Là, il y On aura fait Keiko. Keiko, elle un va heureux. retrouver son Rexou. Attends. Voilà. Ah, il y a il y a un sondage Ouais, qui a il y a un été fait. sondage. Alors là, vous êtes tous absolument pas d'accord. Ouais, je vois ça. Bon, attention. Il y en a un de chaque. Bah, chaque maison est représentée, c'est bien. C'est ça, c'est ça. Ah, ah, ça se bat entre Pouf Souffle et Gryffondor. Et oh les poufs, on arrête. Ah. Ça suffit les poufs. Ah, pardon, je me suis trompé de bout. Ah, c'est toi qui t'es trompé. Ah bravo, et fais pas partir à Ellie la pauvre. Enfin, Aurélie, pardon. Oh là là. Est-ce que tu permets, oui d'ailleurs, que je t'appelle Aurélie ou est-ce que tu préfères à Ellie? Les deux, franchement, il n'y a aucun Ouais, souci. bon. Serdaigle. Steph, elle va faire une syncope. Non, votez Serdaigle. Oh bah finalement, Serpentard et Serdaigle sont laissés à la traîne, hein. Et c'est Pouf Souffle là qui s'envole. Ah ouais, toute attente. Ah ouais, ouais, ouais. Qui s'envole, c'est terrible. Ben oui. Tu poufs, tu souffles. Ça s'envole. Blanche choupinette, Serpentard. Les filles, chacune dans un coin. On veut pas vous avoir à côté. Attention, hein, Steph et Blanche choupinette. Bon, ben c'est Pouf Souffle là qui gagne. Est-ce que tu as voté, toi, Aurélie? Alors non, moi je j'ose pas. J'ose Peut-être sur le pas. téléphone, je pourrais y aller. Mais ils vont pas être très contents hein, de ce. Enfin, ouais. C'est pas grave, hein. Moi, j'ai pas dit pour qui je votais, hein.
J'y suis allée, mais Alors, ah, ça va, il me reste du temps. Cool. oui, oui, oui. Voilà, Ah, j'ai voté. À voter. à voter, parfait. Ah là là. Mais oui, très bien. En fait, j'ai pas pensé, mais je peux me mettre sur le téléphone et comme ça, j'ai le chat. Non, ça fait un 2 fois 4. Eh ben oui. Ah oui, 1, 2, 3, 4, ouais. Mais je crois que Serpentard, ça s'écrit avec un E. Ouais. Je sais plus, pourtant je suis dessus. Hein, mais Ben, c'est bien, chérie. Et oui, en plus de ça, Blanchot de Pinette, elle te le met, hein. Serpentard avec le E. C'est ça. Et sinon, ça fait une petite transition. Quel genre littéraire apprécies-tu? En général, ou est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, moi, je lis un peu de tout, Ouais. mais j'ai quand même des styles de lecture favorites, hein, quand même, comme Mhm. tout le monde, je pense. J'aime beaucoup, beaucoup la dystopie. C'est vraiment un genre que j'adore. Mhm. Et j'en ai plusieurs là dans ma palle, donc j'ai hâte de Ah. les sortir. Est-ce que tu aurais des titres et des auteurs, s'il te plaît, à nous recommander? Oui, alors, de toute façon, au mois de juin, j'ai fait un challenge qui s'appelle My Favorite Book Challenge. Et le Ah. principe, c'était de lire pendant un mois, de relire ses coups de cœur, pour Oh. voir si c'était toujours un coup de cœur ou pas, quelles émotions on avait en relisant, voilà, en retrouvant nos coups de cœur. Et à la fin de ce challenge, le but c'était ça le challenge, que lire ses coups de cœur en soi c'est pas un challenge, mais le challenge c'était de déterminer notre plus gros coup de cœur Ah. parmi nos coups de cœur. Et ça c'était pas si simple. Eh, t'es comme moi, toi, t'es sadique. Quand tu poses tes questions, Donc le challenge était celui-ci, et moi mon coup de cœur ultime, voilà, on l'appelle comme ça, le coup de cœur ultime, c'est une dystopie et il Ah. s'agit de Entre chien et loup de Ah. Mallory Blackman. Sacrée histoire que j'ai moi avec cette saga parce qu'en fait j'avais lu du premier au quatrième tome quand j'étais au collège. Mhm. J'ai adoré, franchement, enfin, j'étais passée par toutes les émotions avec cette saga, du rire aux larmes, voilà. Et je savais qu'il m'avait beaucoup remué et depuis le collège je les avais jamais relus. J'avais juste cette empreinte-là dans mon cerveau que Mhm. ok je sais que Entre chien et loup ça m'a fait vivre ça, mais je me souvenais de l'histoire globalement, mais il y a des détails, des scènes, etc. Je me souvenais plus. Mhm. Et donc du coup, mais quel bonheur de l'avoir relu ce premier tome en tout cas. Et, euh, et quand j'ai relu, quand je me le suis procuré à nouveau, et ben en fait j'ai découvert que en 2000, je crois que c'était 2020, et bien en Mhm. fait finalement l'autrice elle a réécrit mais des années après des suites. Donc il y a Ah. un tome 5 et un tome 6 là qui sont parus que du coup je ne connais pas. Et je me suis dit, allez, je me refais la saga. Donc, du coup, là, je me suis procuré l'intégrale du tome 1 au 4, donc, qui est Bien. la grosse bricasse là-bas, qui fait plus de 1000 pages en grand format. Ça va. C'est un parpaing, vraiment. Ah oui, oui, oui. Ben, remarque que tu peux te défendre, hein, si jamais on vient te cambrioler Et l'appart. ça, c'est une arme. Euh, et donc, j'ai pris le tome 5 derrière dans la même édition. Et par contre, le tome 6 c'est pas dans la même édition. Je suis un petit peu déçue. Ah. Mais bon, du coup, je pense que je me procurerai le tome 6. Et donc, j'ai lancé une lecture commune sur cette saga, parce que Hmm. c'est vraiment une saga chouchou qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et donc, du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à convertir quelques personnes. Ah, c'est bien ça. Faudra que tu m'apprennes comment on devient gourou. C'est ça. Alors, nous, on fait beaucoup de propagande Hmm. sur nos bouquins chouchous. Donc, voilà, celui-ci en fait partie. Donc voilà, il mêle tout ce que j'aime, voilà, la notion de justice, ce qu'on est sur une dystopie par rapport au racisme. Donc Ah. là, c'est un racisme inversé. Donc c'est en fait les noirs qui ont tous les privilèges dans la société et les blancs qui sont discriminés, etc. Et du coup, en fait, on suit deux enfants. Mhm. Donc, le garçon qui est blanc et la petite fille qui est noire. Donc, forcément, la petite fille, elle est née dans une famille riche. En fait, le petit garçon, c'est le fils d'une des servantes Mhm. dans cette famille. Donc, en fait, ils ont été élevés ensemble. Les enfants, ils ont, je crois, 1 ou 2 ans de différence. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'écart. Et en fait, ils sont élevés ensemble. Donc, c'était des amis. Ils jouaient ensemble, etc. Puis à un moment donné,
il se passe quelque chose et en fait, les familles vont se détester et en fait, ils vont séparer les enfants. Sauf que bah, eux, les enfants, leur amitié, bah, elle était très forte et donc ils continuent à se voir en cachette, etc. Et en fait, il se passe tout un tas de choses autour en fait de leur histoire d'amitié qui va évoluer, qui va grandir, et puis les injustices auxquelles ils sont confrontés parce qu'ils peuvent pas se voir, parce que l'une est noire, l'autre est blanc, bah, ils vont pas comprendre, ils vont grandir avec ça, et puis ils vont se confronter en fait à la société et à tout ce que ça engendre derrière, de faire des choix par rapport à leur famille, par rapport à leurs amis, tout leur entourage. Et il y a aussi des enjeux bah, au niveau du terrorisme, tout un tas de, Ouais. voilà, le racisme, etc., qui sont... c'est vraiment une... bah, c'est pour dénoncer, quoi. Dénoncer ça. Et Ouais, donc cette ouais. saga, elle porte là-dessus, et c'est très très fort. Vraiment, il y a des scènes qui sont très fortes, et moi, il m'a refait pleurer, clairement, le premier tome. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Donc là, je vais relire le deuxième, là, ce mois-ci, en lecture commune aussi avec les copains. Et c'est quelque chose, cette saga. Donc je ne peux que vous conseiller, et si vous le lisez, venez me le dire, Mais et on en parle. je vais t'embêter, te demander de nous le renoter dans le chat parce que je t'avoue que je risque de l'oublier entre-temps. Parce que c'est vrai que là, tu m'as vraiment teasé rien qu'avec le peu, le peu que tu en as dit. C'est vrai que c'est très très intéressant. Et c'est Ah rare, oui. je crois. Ils en font entre Chien et Loup de Mallory Blackman. D'accord. Merci. Merci Blanchopinette aussi. Merci Blanche. Donc ça voilà, ça Mm. c'est mon coup de cœur ultime et c'est une dystopie et j'aime beaucoup les dystopies. Là sortie récemment, j'ai lu The Perfect Match. Je sais pas si toi tu l'as lu, Ingrid. Alors, non, je l'ai pas lu, mais c'est dans ma wish aussi. Enfin, j'ai mis de Ouais. côté. Ouais, ouais, Et là, ouais. ça a été un coup de cœur de cette année aussi. Mhm. Là, on est plutôt sur c'est de la romance, mais c'est sur un système qui choisit en fait avec qui tu vas te Ah, marier pour oui. éviter les divorces, etc. En fait, c'est basé sur un algorithme Mhm. et du coup, bah voilà, là pareil, euh, des thématiques assez fortes qui sont prônées dans ces bouquins-là, Mhm. même si on est quand même sur de la romance aussi. Et moi, j'aime bien la romance, donc ça m'a bien plu. Mhm. Voilà, donc ça c'est pour la dystopie. Bah, venons à la romance parce que j'aime bien aussi la romance. Mais j'aime bien la romance où les personnages sont un peu torturés, où ils ont un passé difficile et où vraiment il y a une psychologie des personnages qui est bien travaillée. Ça j'aime beaucoup. Donc là, bah, le dernier en date, le Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner, que j'ai Ah, terminé voilà. hier soir. Mhm. Gros coup de cœur. J'aime beaucoup déjà de base la plume de Morgane Moncomble, mais là, celui-là, je le trouve même un peu au-dessus de ce qu'elle fait d'habitude. Donc, D'accord. très très chouette. Avec des thématiques aussi un peu plus hard. Voilà. Après, il y avait aussi Nos âmes tourmentées d'elle, qui était déjà aussi Je sur des l'ai, ouais, dans ma thématiques hard. pile. Je l'ai, mais Très pas bien. encore lu. Je t'avoue que j'ai Viens on s'aime et l'autre, je sais plus ce que c'est. Attends, je les ai à côté de moi. Hop. Falling Again, peut-être. Alors, attends. L'As de cœur. L'As de cœur est Aime-moi, très alors, aime-moi, je te fuis et Viens on s'aime. Voilà. bien en scène. Ouais. Ceux-là, je les ai pas lus. Ils sont aussi dans ma palle. Voilà, ben moi, ils sont à côté de moi, j'attends de les sortir. Et je crois que j'ai Falling Again, mais à vérifier parce que j'ai un endroit, n'est-ce pas, très particulier où je range les livres qui n'ont plus de place et qui sont derrière la porte. Et voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal là que je dois lire. Pareil, aussi niveau de la romance, je crois qu'il y a Playard de. Enfin, je sais plus son nom, Blomberg, quelque chose comme ça, ou Bromberg, je ne sais plus. Qui ont l'air pas mal. Je sais pas si Blanche, tu les as lus, parce que Blanche est une grande adepte de romances, elle en a lu Ouais. beaucoup. Donc c'est un peu ma référence Blanche pour les romances. Est-ce que tu les as lus, les Play Hard, Blanche? Playard de Bromberg. Voilà. D'accord, Mm. merci. Voilà, j'ai les 5 du coup, donc il faudra que je m'y mette. Hein. Ah, ok, chef, on ira les lire alors. Et les lire, voilà. C'est vrai que moi, en ce moment, je suis plutôt, voilà, fantasy jeunesse, young adulte, Fantasy, ouais. voilà, ouais, c'est... Et c'est vrai que j'avoue, je... Alors,
je pensais ne pas avoir déjà lu de fantasy, etc. Et puis, je suis alpha lectrice. Et en fait, dans mes alphas, j'en ai une qui écrit de la fantasy jeunesse. Donc, en fait, depuis le début, je la corrige sur de la fantasy jeunesse. Et j'adore ça. C'est un petit peu dans le monde d'Eragon, etc. et tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, au final. Donc, bon. Ok. Mm. Et toi, est-ce que tu es un petit peu fantasy young adulte, jeunesse, romantasy, tout ça? Ou, ouais, bof. Ouais. Alors, la fantasy, alors j'en ai essayé plusieurs genres et je vois bien qu'il y a des genres de fantasy qui me Mm, correspondent pas du tout. J'ai beaucoup de mal à accrocher. mm, Ça a été le cas par exemple avec La Princesse sans visage. Je l'ai lu en entier le premier, ouais. mais j'ai du mal à accrocher. J'ai essayé Le Prince Cruel, j'ai pas adhéré du tout, donc je l'ai abandonné celui-ci. Mm, Par contre, la romantasy, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a de la romance et je pense que c'est ça qui fait que ça passe mieux pour moi mm, que de la fantasy pure et dure. Bon, là, clairement, je suis dans les Akotar. ouais. Donc là, j'ai fini le 3.5. Akotar, voilà ma blanche. Clairement, c'est ma référence romantasy et je pense que ça va être compliqué de trouver mieux. Ouais. Mhm. Vraiment gros coup de cœur pour cette saga. Mais c'est pas le style que je lis. La fantasy, j'aime bien, mais à petite dose en fait. Ouais. Je préfère, j'arrive plus facilement à apprécier une lecture où je peux m'identifier. Ouais, bah ouais. Donc en fantasy, par contre, mon genre littéraire favori, c'est l'urban fantasy parce que justement, c'est Mm. des créatures surnaturelles qui sont dans notre monde. Et là, tout de suite, j'arrive plus euh, Adhérer à à... m'imprégner, Mm. voilà, à m'imprégner de l'univers, etc. Parce que c'est quand même dans quelque chose que je connais, etc. Et c'est vrai que me plonger dans des univers complètement inventés, je mets plus de temps à rentrer dedans et je décroche en fait parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Ouais, Forcément, bah parce oui. il faut monter tout le world building derrière, Mm, ce mm. qui est tout à fait logique. Et du coup, ça, moi, je sais que j'ai un peu de mal pour apprécier vraiment les lectures. C'est pas faux. Ouais. Mm, Voilà, après c'est moi et j'ai un peu plus de mal. Après c'est une littérature vers laquelle je vais moins facilement, que je prends moins le temps de lire parce que bah forcément j'ai envie de lire des livres. Je sais que je vais accrocher tout de suite. mm. Donc voilà. Mais il y a des petits défis à venir là parce que du coup la communauté peut m'imposer des lectures et là j'en ai un Ah! qui me fait grandement peur, Ah, qui est? qui est Nevernight. Ah! Ah, oui. Ouais, Ouais, donc ouais, c'est une dark fantasy en plus, donc c'est de la fantasy pure et dure mm, et versant dark. Et j'ai tenté de le commencer il y a pas longtemps, mais j'étais pas dans la bonne période, j'étais pas dans mon bon mood et je me suis dit ouais. non, laisse tomber, je vais pas y arriver maintenant. Donc je l'ai remis de côté et j'ai décidé de le garder pour le week-end marathon que j'organise là à la fin du mois pour les gourmandises livresques. Ah, bien. Donc c'est comme ça, je sais que j'ai un week-end dédié pour ce bouquin-là. Celui-là, il fait peur. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai vu, ouais, j'ai vu à peu près, et puis je me suis dit, ouh, lui. Ah, bonjour Panda Boukine, bienvenue sur le live. Coucou, j'espère que tu vas le bien. follow. Ah, pardon, chérie, il y a Laurent qui me parle en même temps. Qu'est-ce que tu dis? Ah, et puis oui, merci beaucoup pour ton follow aussi. Hop. Ah, t'as dormi toute l'après-midi. Ben écoute, si t'en avais besoin, C'est ça. Au moins, si tu te sens mieux maintenant, c'est le principal. on est Donc oui, d'accord. oui, Blanche, c'est à cause de Jerry, tout ça. Mais on se vengera, il n'y a pas de problème. Ça va, j'aime beaucoup. Et je suis pacifiste et pacifique. C'est ça. Euh, hop. Alors par contre, moi, je voulais juste rebondir sur mes lectures. Oh, merci beaucoup pour ton abonnement. C'est gentil. Merci beaucoup, Panda Pookie. Merci bien. Le choupinette Cool. vengeance sur Jerry. Voilà, c'est ça. Mm. Mais qu'est-ce que je fais encore? Je ne sais pas, chou. Ah Oh, ben oh. voilà. Non mais ça y est, il a dit chouette, on a un sub, allez hop, on ferme. Oui, alors je vous présente Laurent, mon époux, qui est aussi mon assistant Wish en carton. Attends,
chanter. Mais tu vois, on te l'avait dit, si on faisait pas une bévue dans un live, c'est qu'il y avait un souci là. Ça fait deux. Oui, là, ça en fait deux, oui. Bon. On va pas les compter. C'est ça. Je dis, bon, au pire, on fait un petit compte et puis on voit les scores à la fin. C'est ça, ouais. Qui c'est qui gagne? Ah là là. En feuille, oui, pour le coup, oui, en feuille. Et sinon, alors, ah oui, je vais revenir un peu sur la dystopie. Est-ce que tu connais World War Web? Est-ce que ça te dit quelque chose de Johanna Zahir? Alors, du coup, j'en ai entendu parler chez toi, Oui, mais je m'y suis pas penchée encore. ouais. Est-ce que tu peux me redire de quoi ça parle? Alors Parce que en je sais que toi, fait, t'avais bien aimé et que ah t'attendais le ouais. 2. Ah, Non, mais ou c'était le non, 2 qui j'ai t'a... bouffé les deux en fait en même temps, Voilà. à un intervalle, si tu veux. J'ai mis un livre entre parce que sinon, voilà. Mais et le 3 normalement, comment dire, le 3 lui devrait sortir à la fin de l'année. Et en fait, ça se passe à Paris en 2035, si je ne m'abuse. Et les humains, en fait, vont porter une montre. Ils vont avoir le choix, soit rester à Paris et porter une montre qui va les robotiser en quelque part. Donc, on va les appeler les humanobots. Et puis, il y aura les rebelles, bien sûr. Et comment dire, il y a une jeune femme qui, elle, est, elle est hackeuse, hein, professionnelle. Et elle va essayer de rétablir, en fait, le niveau de la société humaine, etc. Et on va suivre tout au long des deux son parcours et tout ça. Et c'est vrai que là, je t'en fais un gros truc global et tout. Il y a de l'action du départ. Du départ, tu t'ennuies pas une seule seconde. Dans le second tome, en fait, tu réenchaînes aussi sec et tout. Si tu veux, j'ai même pas eu le temps de poser mes fesses, qu'il fallait déjà que je reparte. Donc, pour te dire la hype que ça m'a donné. Et c'est vrai que j'ai bien aimé aussi l'écriture. C'est un style. Elle t'embarque, mais complet, quoi. T'es immergé dans le truc. C'est limite, ça m'a fait penser à plusieurs, comment ça s'appelle, adaptations, Hunger Games, Divergentes, etc. Mais tout en étant différent. Mais j'ai vraiment aimé et j'avoue que ces deux tomes, je me les suis, mais alors bouffés, mais assez rapidement, quoi. En 4-5 jours, je crois que j'avais fini la duologie et comme je te dis, la trilogie, enfin, le dernier sort en fin d'année. Ok. Ouais. Intéressant, ça devrait me plaire de ouf. Normalement, parce que j'ai l'impression, quand tu dis oh, coucou Linda, quand tu dis le genre que tu aimes à peu près, j'ai à peu près les mêmes goûts. J'ai l'impression vraiment qu'on a à peu près les mêmes goûts. C'est comme aussi, là, par exemple, tu as alors, attends. La fille, donc, de la déesse de la lune, qui pourrait t'intéresser aussi. Les 6 couronnes écarlates, franchement, un bonbon. Qu'est-ce que j'ai eu juste avant? Les monstres de papier. Le premier, c'est les cités rebelles. La cité rebelle, ouais, c'est génial aussi. Euh, Après, bon, ce sont des mondes, bien sûr, un petit peu inventés, mais ça reste sur base de, j'allais dire, de folklore asiatique. Et c'est vraiment, ouais, c'est une super découverte. Déjà, bon, mais quand tu vois l'objet livre, quoi, t'as juste envie d'y aller. Les autres, c'est pareil. Ouais, et puis ça se lit vite. En 2-3 jours, là, j'avais fini. Ben, je crois que les 6 couronnes écarlates, je les ai commencé le premier, je les ai finis hier, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. 500 et quelques pages, mais C'est ça. après, un effet de la caméra. Non, je regarde, excusez-moi, je regarde en même temps Mais oui, je vois qu'il y a un petit souci. qu'est-ce qui se passe. En effet, la caméra est un peu en hauteur si vous parliez de. Ah! Ah oui, moi je suis un schtroumpf, je suis un petit schtroumpf. Bon, bah, j'ai pas voulu le dire. Non, c'est que je me tiens mal en fait, je m'avachis un petit peu, j'avoue. Désolée. Oh, j'étais- Tu vas m'aider? Non, non, ça va aller. Et puis il y a mon garde du corps là derrière. Ah, C'est j'entends ça. bien mieux. Non, de Ah l'autre oui, bah côté. c'est le mien. C'est le mien. C'est Rexou qui veut venir. Tu veux venir? Ah, bah oui, attends, il y a copain Allez, viens. derrière, il va essayer de l'attraper. Allez, viens.
là. Ah, ton tel à bug, d'accord. Tu voyais plus le chat que... La dame, attends, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Dame, adieu. Allez, Avan, tu vas présenter le live à la place de maman. Ouais, bébé Rexou. Mais Non, oui. mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, je le prends pas mal, je te rassure. Je plaisante, je Non, c'est pour plaisante. ça que je me suis dit, bah, c'est vrai que la caméra, elle est un peu en hauteur aussi. Oui, elle est en hauteur, mais moi, j'avoue que je m'avachis un petit peu, hein, voilà. Les soucis techniques. Chacun son chat d'ailleurs, hein, vous remarquerez. Ça. Et ta Keiko, elle roupille. Alors c'est assez marrant parce que elle est vers la fenêtre et elle est sur un sac que j'ai de bouquins que je voulais sortir de la maison, en gros. Et elle dort. Elle est là-dessus, elle dort. Voilà, c'est son kiff en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Non, non, elle est juste à côté de toi, chérie, en fait, hein. Voilà. Non, il croyait qu'elle était partie parce qu'elle adore aussi se mettre dans le linge. Dès qu'il est propre et tout, et que je le mets sur la commode, en fait, elle y va dessus. Elle s'y roule dedans. Super. T'es content parce que tu te dis, mais j'ai pas 5 minutes pour ranger mon linge que déjà, ça y est. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà. Alors, sinon, donc, on parlait de dystopie. Ensuite, tu m'as parlé de romance. Et as-tu d'autres genres préférés ou c'est vraiment ces deux-là sur lesquels tu restes, etc. Et puis après, je te poserai la question à 10 000. Ah, d'accord. Alors du coup, j'ai deux autres genres que j'aime vraiment beaucoup. Mhm. Le thriller psychologique. Franchement, Ah j'aime oui. beaucoup aussi me plonger dans des bons thrillers psychologiques. Mm. J'adore ça. J'en ai lu pas mal pour le tournoi des deux lecteurs chez Elie de Livre parce que c'est son genre littéraire favori et elle Mm. m'en avait proposé en lecture commune. Donc j'ai découvert des pépites hein, vraiment en termes de thriller et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai découvert vraiment ce genre-là. J'en ai hein, qui attendent dans ma palle là que je vais lire parce que voilà, l'automne, Halloween, tout ça, ça va s'y prêter parfaitement. Ah bah oui, là. Mais moi j'aime bien les huis clos, j'aime bien les disparitions, j'aime bien. Là, on avait un peu de séquestration sur ce qu'on avait vu. Enfin, Mm. pareil, tout ce qui a trait à la psychologie, un peu tordu, tout ça, j'aime bien. Moi, j'adore. C'est tordu, j'adore. Oh. Quand c'est un peu tordu, j'aime bien. Et ça doit être ma fibre de. Voilà, parce que j'ai fait une licence en psycho et il y a quelque chose dans Ah. cet ordre-là qui me titille à chaque fois. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup aussi ce versant-là. Mhm. Un peu moins le policier, le vrai polar en soi, Ouais. bof. Vraiment le thriller psychologique, j'aime beaucoup. Alors, il y a Linda qui demande, as-tu lu La femme de ménage? Non, j'avoue, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Parce que si vous voulez, avant le début de l'année là, avant de découvrir tout le BookTok, etc., le Insta là, et puis Twitch, je lisais vraiment que de mon côté. Et Mm. moi, mon genre littéraire que je lisais jusque-là vraiment beaucoup, beaucoup, c'est la bitlit, donc urban fantasy. Je Ouais. lisais vraiment quasiment que de ça. C'est-à-dire que j'ai lu, en plus je lisais beaucoup moins qu'aujourd'hui, je lisais à peu près un livre par mois. Mhm. Mais c'est Là. pas mal. Oui, 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 mais là, du coup, voilà, j'ai vraiment j'ai Là, maintenant, je multiplié bouffe des par livres. 10. Là, maintenant, j'en bouffe. Et c'est vrai que bah, une saga, si vous voulez, là, par exemple, j'avais fait la saga des vampires de Chicago, qui est ma saga préférée Ah. en bitlit, qui est ici. C'est 13 tomes. Bon, bah, ça m'a fait une année, on va pas se mentir. Voilà. Donc, clairement, je ne lisais que ça. Mhm. Donc non, je n'ai pas lu La femme de ménage. Ceux que j'ai lus qui m'ont vraiment retourné, c'est Serre-moi fort de Claire Favant. Celui-là, je sais pas si tu le connais, Linda, mais il m'a scotché. Et Nos âmes au diable, du coup, de Camus et Hugues, si je me trompe pas. Donc Ah, c'est mais deux ça. auteurs qui ont coécrit ce bouquin Mm. et qui était vraiment très très bien aussi. Tordu, hein, mais très très bien. Et le Carisi, est-ce que tu as essayé du Donato Carisi par hasard? Non, pas du tout. J'en ai entendu parler, mais j'en ai pas du tout lu.
Il y en a plein, hein, plein d'auteurs encore de thrillers, tout ça que j'ai pas lu, hein. Alors, je te recommande, bon, comme tous, Le Chuchoteur, mais Mm. celui qui m'a dépassé Le Chuchoteur, c'est Je suis l'abysse. Je suis la Alors, bite. ah, ouais, Je Ok. suis l'abysse. Je vais le dire cash. Je me suis fait pipi dessus, du début jusqu'à la fin. C'est tendu du string, c'est génial, mais alors, ça te fait user tes méninges. Waouh! Sérieusement, waouh! Ah Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est fou. À relire. Je le relirai, je pense. C'est vraiment génial, quoi. Du Donato Carisi, là, Ah oui. j'avoue. Tu Pareil arrives aussi. à relire des thrillers, du coup, Ingrid, toi? Parce que moi, je sais que par contre, relire des thrillers, une Ouais. fois que tu connais le truc, Mm. j'ai un peu de mal, j'avoue. Vraiment, Simon, plus de fou. Mais sinon, là, j'avoue que j'aurais du mal à les relire. Il y a aussi Sandrine Dethomme que j'aime bien, avec la saga là, de la faiseuse d'ange que j'ai lue récemment. Je me suis beaucoup régalée. Celui-là aussi, il est vraiment pas mal, je te le conseille. Après, bon, faut aimer la plume, faut aimer aussi le côté un petit peu, ouais, tarabiscoté de la chose. Mais franchement, elle est très très bien comme auteur. Qui c'est qui... Ah, bah oui, Mathieu Le Cerf. Là, il a fait une trilogie, mais... Oh, maman, du début à la fin, quoi. Toi qui aimes le truc psychologique, là, t'y à fond, hein. Mm, ok, C'est pas mal. Ah ouais. intéressant. Attends, c'est quoi? La part du démon et... Non, si. Je sais plus. Au royaume des morts, je crois. De Mathieu Le Cerf. Ah ouais, Steph, tu l'as... Alors attends, je vérifie vite fait parce que je suis une Twitcheuse en carton. Alors, Mathieu. Non, ah, c'est pas le bon Mathieu là que j'ai. Hop, Mathieu le sait. Du coup, Manu, tu disais que Nos Amours Diables, tu l'as dans ta palle. Franchement, bah, tu me diras si quand tu le commenceras et puis ce que tu en auras pensé, parce que ça m'intéressera d'avoir ton avis. Hop. Bon, ils le reconnaissent pas dans Livre à dicter, mon ami. Hop. Il est où? Il est là. Voilà, on va y arriver. Hop. Alors, c'est la série Esperanza Doloria. Alors, le premier tome, c'est La part du démon. C'est vraiment... moi, je me suis régalée du début. J'ai été embarquée là-dedans. C'est très gore, hein, parce que tu retrouves D'accord. là une religieuse assassinée, mutilée. Ça n'arrive jamais pourtant, mais là, bim, voilà. Et le second, c'est Au Royaume des Cris. Et là, par contre, c'est un peu plus axé. Ça vise un peu plus Esperanza, etc. Et le tome 3 que j'ai pas encore et que j'attends, bah, du coup, j'ai les deux premiers en poche. Je vais attendre le troisième en poche, mais il est sorti là cette année. Apparemment, ce serait vraiment la suite et fin des deux premiers, quoi. Et du coup, il veut essayer de faire reprendre du service, en fait, certains qui ont arrêté, malheureusement, les enquêtes. Et donc là, Esperanza, c'est pas un spoil, hein, parce que Mhm. apparemment, ça a été amené comme ça. Et puis, alors, pardon, tu l'as dans ta palle, le cerf, mais elle a pas aimé, du coup, tu vas pas le lire, celui-ci. Lequel, en fait, Steph? Merci pour ton lurk, la choupinette. Bonne lecture. Tu vas te faire engueuler par le chef des glands. Ah, c'est toi le chef des glands? Ah, Aurélie, c'est toi le chef des glands? Non, c'est C'est Clément, le Clément. chef Ah, des voilà, glands. j'ai hésité. J'ai hésité. D'ailleurs, quand tu le croises, tu lui diras merci de ma part parce qu'il me semble qu'il nous a follow sur la chaîne. C'est très très gentil. Ah oui, ça marche. Ouais, 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 ouais. Non, mais après, c'est vrai que niveau du thriller et tout, t'as Tillier aussi qui est pas mal.
Il y en a plein, il y a Norek, il y en a Voilà. plein que j'ai pas lu. Nicolas Ben, Beuglet, je sais qu'on oui, m'a beaucoup conseillé Le Cri, faut oui. que je le lise. Ah ouais. Cette trilogie, voilà, tout cela, de toute façon, voilà, Ah j'en ouais, ai ouais. immensément à lire. Ouais, et puis t'as Mais aussi Minier, le Bernard Minier. Alors pour le oui, moment, j'ai Minier pas lu aussi, son ouais. truc, La Glacée et tout ça. J'ai lu sa nouvelle série. J'espère que ce sera une nouvelle série, Lucia. Mais c'est enfin, moi, dès le début, j'ai adhéré. En fait, si tu veux, ça se passe en plus en Espagne, etc. Et waouh, quoi. C'est une sorte de course-poursuite entre elle et l'assassin de son coéquipier, parce qu'en fait, la première scène, elle va retrouver son coéquipier et tout. Je te raconte pas comment elle va le retrouver, mais moi, rien que cette scène-là, j'ai dit, c'est bon, lui, il est pour moi. Mm. C'est très gore. Mais bon, voilà. Je précise, j'ai suivi des années de thérapie et je suis très bien avec moi-même, avec mon cerveau. Tout va bien. Non, mais en Bon, même temps, on lit aussi pour avoir des émotions fortes. Enfin, si ça mm, procure mm, aucune émotion, c'est fade en fait. c'est ça. Moi, j'aime bien quand ça me percute en fait, parce que c'est quand on a des émotions fortes que le livre est vraiment bon et que tu te Mm. dis, ok, ça c'est une lecture qui me marque et c'est ça qu'on cherche quand on lit en fait un bouquin. Enfin, Ah moi bah en tous les oui, cas, perso, c'est ce que je cherche. Donc, tout à fait. Mais lui aussi, il aime les sensations fortes derrière. ah, oui. Et est-ce que tu as lu du Stephen King? Et si oui, lesquels? Oh là 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 là. C'est Alors, qui? super sujet, vraiment. S'il y a des cupcakes par ici, vous savez. Les... Parce que donc Stephen King, j'en ai lu plusieurs. Mhm, J'en ai lu parce que si vous voulez, moi dans ma famille, il y a que mon beau-père et moi donc qui lisons beaucoup. mhm, Ma maman, elle lit quasiment pas, voilà. Mes frères, ils lisent très peu et c'est vraiment que mon beau-père et moi qui sommes des grands lecteurs. Et mhm. mon beau-père est fan de Stephen King, il les a, je Tous lus? pense, tous lus ou beaucoup en tous les cas. Et donc quand j'étais adolescente, j'en ai lu plusieurs de lui, enfin j'en ai lu deux. Voilà. J'en ai lu deux et deux que j'ai bien aimés, mais un qui en particulier que j'ai adoré, c'est Les Évadés. Mhm, Et mhm. ensuite, j'avais vu le film avec ma maman et vraiment, j'avais adoré Les Évadés. Donc ça, c'est un livre que j'ai jamais relu, mais que je sais, voilà, pareil, il est là. Euh, et j'avais lu, je crois que c'était Christine avec une histoire de voiture, enfin Ouais, un truc chelou. Christine, ouais. Mhm. Donc celui-là, je crois que j'avais pas trop aimé, enfin voilà. Et en fait, le truc, le côté le côté bizarrerie, j'aime pas. Mhm. Et donc, pareil, sur la chaîne, donc sur ma chaîne sur Twitch, il y a eu un sub-goal qui était de lire une lecture improbable. Et donc, j'avais proposé du coup à la communauté de faire des propositions. Et ensuite, il y a eu un sondage final parmi les propositions pour savoir quelle lecture improbable j'allais lire. Et donc, c'est Marche ou crève de Stephen King qui a remporté ces sondages-là. Donc, du coup, je l'ai lu. Et alors, quelle ne fut pas ma déception Ah, sur ce bouquin? J'ai absolument détesté. J'avoue que je le dégomme un peu, mais parce que j'ai l'impression que des échos que j'ai, c'est soit tout blanc, soit tout noir avec ce bouquin. C'est soit tu as adoré, ouais, soit tu soit l'as. tu as détesté. Et moi, j'avoue que je suis de ceux qui malheureusement ont détesté ce bouquin parce que je n'ai pas trouvé d'intérêt à D'accord. l'histoire. Aucune empathie pour les personnages parce que je trouve qu'ils avaient aucune réaction par rapport à ce qui se passait autour. Enfin, moi j'étais effarée de ce qui se passait autour d'eux et zéro réaction. Je me suis dit, mais Mhm. comment c'est humainement possible? Et ce qui m'a achevé, c'est la fin parce que fin ouverte, moi j'ai horreur. J'avoue que ouais, les fins ouvertes, ça dépend. Il y en a qui s'y prêtent, mais d'autres, t'aimes bien Ah quand là c'est là! clôturé, quoi. Et là, j'ai fait tout ça pour ça, les gars. Là, tu viens de détruire la vie de Steph. Elle pleure tout ce qu'elle sait, la pauvre. Elle adorait, apparemment. Bah, je sais que c'est. Voilà, moi j'en ai discuté avec mon beau-père. Mon beau-père, il a adoré aussi. Mm. Je sais que Elisa de Lily de Livre l'a adoré. Et je dis, mais je comprends pas. Mais moi, je l'ai détesté. Mais je n'ai rien trouvé de positif à ce bouquin. C'est une déception totale. C'était une horreur de le lire. Et je- Pardon.
Et je suis désolée, hein, c'est mon ressenti à moi, hein. Je ne dénigre pas ceux qui ont adoré, hein, mais en tout cas pour moi c'était Mm, vraiment atroce. En fait, je l'avais emprunté en papier à la médiathèque. J'ai mm, commencé à le lire en papier. J'ai fait, je vais pas y arriver. Je ouais. vais pas réussir à le lire. Mm, mm. Et parce qu'en fait, il se passe rien en plus de ça. Enfin, franchement, il se passe rien. Les persos, ils sont vides d'intérêt. Et la fin, j'ai même pas compris. En fait, je n'ai pas compris l'intérêt de ce livre. C'est peut-être parce que franchement, il m'a pas, soit j'ai pas compris des trucs. Ça se trouve, j'ai juste pas compris les trucs derrière. Et c'est moi avec mon cerveau. Bah, tant pis, vraiment, je suis passée à côté. Mais moi, j'ai ressenti ça. Et du coup, je suis passée en audio ensuite parce que Mm, la lecture papier, j'y arrivais pas. Je l'ai trouvé sur YouTube, je crois. Et je me ouais. suis dit, allez, c'est 8 heures. Je me suis tapé les 8 heures dans la journée parce que je me suis dit, allez, si je fais que ça, je vais peut-être m'imprégner, je vais comprendre, je vais, voilà. Ah bah. Et ça a été les 8 heures les plus longues de toute ma vie. Et les cupcakes sont témoins, j'ai souffert. Parce que je Ah l'avais ouais. en live. Donc, voilà, j'avais dit, c'est de votre faute ce qui se passe. Donc voilà, non, vraiment, Je Stephen m'excuse. King, le dernier que j'ai lu, ça a été une catastrophe. Donc maintenant, je suis extrêmement frileuse pour y retourner. Mm. Voilà, voilà. Est-ce que tu as essayé, ou alors est-ce que tu as vu l'adaptation de ça? Alors oui, j'ai vu ça. Et tu en as Ouais. pensé quoi? Attention. Non, Euh, je te taquine. L'adaptation, ça a été. Après, encore une fois, moi je pense que c'est juste mon cerveau qui est pas fait pour apprécier ce genre Mm. d'histoire, hein, parce que pour moi, du coup, c'est trop fantasque, je pense en Ouais, fait. alambiqué, ouais. Mhm. C'est juste ma sensibilité à moi qui est pas faite pour adhérer à ce genre de récit. Mais je comprends en fait qu'on puisse adhérer à ça. C'est juste que moi, mon cerveau, il est pas programmé pour en fait. Bah, ouais, Donc ouais. voilà, la ligne verte, oui. Alors la ligne verte, j'ai aucun souvenir. Je sais que je l'avais vue. Je crois que j'avais aimé hein, le film, Mhm. mais voilà. Vraiment, je sais que c'est particulier. La plume de Stephen King est particulière et je comprends que les gens adorent, Ah ouais, bah ouais. mais pas pour moi en fait. Ouais. Ben, là, moi, tu vois, où j'aime bien King, c'est que je l'ai adoré dans ça. D'ailleurs, ça a été mon premier King. Et Ok, j'ai vu le film en premier, donc la version, vu que je suis jeune. J'ai vu la version de 87, je crois que c'était, donc j'ai adoré. Ensuite, quand ils l'ont refait en 2017, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon medley, parce que chaque fois je le dis, j'ai vraiment des versions différentes de ça, en fait. J'ai ok. un double, enfin, j'ai la duologie, j'ai la trilogie, j'ai à nouveau une duologie, j'ai un gros pavé, enfin bref. Et à chaque fois que je re-regarde, et ça, Lolo est témoin, mon film de prédilection, quand arrive Halloween, ou même n'importe quand je suis pas bien et tout, je mets les deux versions de ça y est, c'est bon, je suis requinqué. C'est impressionnant quand même. Ok. Alors qu'à l'époque, donc à l'époque, j'avais 14 ou 15 ans, même un peu moins, je crois. Il y avait ma grand-mère et puis même mes parents, on avait un canapé. Et j'étais dans les trucs du canapé. Tu vois, là, la petite session là qu'il y a entre les deux, entre l'assise et tout. Ben, j'étais planquée là-dedans, moi. Et avec ma pâte d'amande, j'étais là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà, voilà. Alors que maintenant, je suis là. Mais tu pouvais pas l'éviter, ce truc. Mais voyons, mais c'est Et simple ouais, comme c'est ça. bonjour. Voilà, comme quoi on évolue. Hein. Mais Mais ça reste évidemment. toujours mon... Ouais, si j'ai un film vraiment vers qui je reviens à chaque fois, c'est les deux adaptations de ça. Ok, c'est C'est un intéressant. truc. Ah ouais, ouais, ouais. Par contre, un que là j'ai vu dernièrement et que j'ai pas aimé, c'est Charlie, enfin Firestarter. J'ai pas apprécié du tout. J'ai trouvé qu'ils avaient bâclé, le bouquin était mieux fait. Mais attention, le Mm. bouquin version France Loisirs. Là, j'ai pas encore lu le nouveau, donc je vais essayer de voir si je le trouve. Mais c'est vrai que, comme quoi, tu vois, suivant le film, suivant le machin, ça dépend. Oui, Et, et là, je vois qu'elle a cité, Steph, elle a cité ouais. 22 11 63. Je l'ai dans ma palle.
La ligne verte, je l'ai pas. Misery, alors Misery, je suis très malaisée. Je crois que c'est le seul qui me met autant mal à l'aise, ce livre. Et le livre et le film. Oui. Ah, il y a une scène, mais cette scène, quand je la vois, je m'en vais. Ah, je m'en vais, je ne la Tu peux supporte pas. pas. Oh, ah, je peux pas, non, non. Ah, je peux pas. Et puis là, je vais pas la dire, sinon j'ai spoilé le truc. Mais, Oui. waouh! Ah, c'est un truc. Du coup, Steph, j'aime bien, je vais rebondir là-dessus, elle a dit il y a un king pour tout le monde. Et Oui. effectivement, je suis d'accord avec toi parce que moi, tu vois, dans toute la liste que tu as dit, celui que j'ai aimé, c'est Les Évadés. Mais Mm, pourquoi j'ai aimé Les Évadés? C'est très simple, c'est parce que ça se passe dans... Enfin, il n'y a rien de fantasque en fait là-dedans, ça se passe dans une prison, tout ce qui est le mm, plus normal, avec des gens, tout ce qui est le plus normaux. Moi, j'ai aimé la morale, j'ai aimé les personnages, etc. Mais parce que, bon, après, c'est longuet et tout se base sur la fin, on est d'accord, mais parce qu'il y a aussi la notion de justice, etc. Et ça, mm. voilà, ça, c'est des thématiques qui me touchent, c'est des thématiques qui m'ont parlé. Et parce que, voilà. Mais tout le côté un peu fantastique, fantasque, horreur chelou, Mm. mon cerveau, il adhère pas. Ouais, ouais, Mais ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi que il y a un King pour tout le monde parce que il écrit quand même dans plusieurs styles Ah différents et oui, oui, avec oui. des histoires différentes. Donc là-dessus, je dis pas que je déteste King. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mm. Je dis juste qu'il y a certains de ses bouquins Mais qui et passe pas. son style Mm. de plume et d'histoire qui ne passe pas avec moi. Mais que ce soit lui ou d'autres styles comme ça, c'est juste pas mon dada en fait. Mais, euh, mais son œuvre globale, enfin, c'est faramineux ce qu'il fait, quoi. Donc, Ah ouais, c'est clair. c'est extraordinaire. Mm, tout à fait. Alors là, je vois qu'il y a Karine qui demande, ça parle de quoi Misery? Alors en fait, c'est un écrivain qui va se paumer dans un patelin, ou même, je sais plus, c'est pas au milieu de la forêt, et il a neigé, et il va tomber en fait sur sa fan number one. Et Misery, c'est le personnage principal d'un de ses bouquins, et en fait, ben, il l'a fait mourir. Et ben, la madame, elle va pas apprécier, donc elle le recueille et tout ça, et puis voilà. Il y a des choses qui se passent, hein, voilà. Dont la scène malaisante. Ouh, ah, rien que d'y penser, j'en ai mal aux chevilles. Ouf. Mais, Mais du coup, ouais. Du ouais, coup, moi, je pense que les Kings, je les lirai pas, mais ouais. effectivement, il faudrait que je me penche sur les adaptations pour au moins Oui. savoir l'histoire Mm, et savoir de quoi on parle, sans forcément du coup les lire, parce que je sais que j'apprécierai pas forcément et j'ai trop de livres à lire mm. qui me donnent envie, voilà, pour me dire allez, je les lis pour savoir. Mais les adaptations, ouais, clairement, pourquoi pas. Oui, ça peut être. Ben, j'avoue que c'est quand même assez fidèle. Par exemple, un que je te conseillerais, bon, ça parle de vampires aussi, il y a Salem. Alors, Mm. le bouquin, je l'ai relu là dernièrement. Ben, je t'avoue que j'ai pas apprécié. Pourtant, j'avais adoré l'adaptation. Ben, le bouquin, je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin, et pourtant, c'est ce qu'il y avait dans le film. Mais Mm. j'ai Oui. plus préféré le film. C'est les acteurs, je pense aussi, qui portent tellement le bouquin et le Oui, puis film les mises que en scène, comment c'est voilà. tourné, il y a des intérêts Mm. différents. Ouais, 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 C'est ouais. vrai, hein. Ah, c'est clair. Steph. Misery, c'est moi après que King n'a pas encore fini une fin de Une fin livre. de livre. Ah, Vénère. oh, moi je sais pas qui c'est que j'arriverai à kidnapper pour lui. Non, je ne sais pas. Pour lui faire ça, non, je ne sais pas. Oh, j'aurais pu le faire aussi pour J.K. Rowling quand elle est passée en loose day comme ça sur son tome 7. J'avoue que la pauvre. Je reviens pas sur ce qu'elle a dit dernièrement, hein, mais moi, quand à l'époque, elle a raconté comment elle avait dû terminer son tome 7, j'ai eu mal au cœur parce que j'ai dit à tous ceux que je connaissais, je fais ouais, je suis dégoûtée parce qu'en fait, elle a été pressurisée pour terminer le tome 7 comme ça. Mais en fait, elle voulait faire vraiment un truc mieux fini, mieux abouti. Et ses éditeurs lui sont tombés sur la tronche en lui disant Mm. non, 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 il faut faire comme ça. Après, il y a le film à tourner, etc. Surtout que le film, ils l'ont tourné en deux parties, excusez-moi du peu.
Elle aurait pu faire un 7 et voire un 8. Mais non, il fallait tellement faire vite, il fallait que ça vende des pépettes, que du coup, elle n'a pas Ça. eu. Et elle s'en est excusée longtemps d'ailleurs. Mm. Ça, c'est vrai que à ce moment-là, j'avoue que j'ai eu les boules parce que je me suis dit, j'espère que ça va pas la plomber. Et elle a sorti le cochon là, de Noël, là, Jack et l'histoire du cochon de Noël. Et je suis tombée en amour de cette histoire. C'est une jeunesse. Je sais pas si tu l'as vu passer sur Non, les je l'ai pas vu. réseaux. Je l'ai pas vu. Ben, je te le recommande. Franchement, pourtant, bon, je suis, euh, euh, je suis d'un certain âge et ben, je suis retombée en enfance direct avec. Mais alors, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais le monde qu'elle évoque, ce petit garçon qui va retomber dans le monde de l'oubli, puis des objets perdus, etc., c'est tellement bien fait. Et puis c'est Jim Kay, je crois, qui a fait les illustrations, ou Jim Field, je sais plus. Euh, c'est tellement bien fait que franchement, moi je le recommande à tout le monde, surtout pour une Mm. lecture cocooning de Noël. Ah, c'est The Roman à mettre entre toutes les mains. Ok, Ah et ben là, écoute, pourquoi pas me laisser tenter ah, je te le dans recommande. cette Et je fin crois. d'année. Bon, par contre, il est toujours pas sorti en poche, si je m'abuse. Et je me demande s'ils le sortiront en poche. Parce que j'ai vu que l'Icabog, ouais, ils l'ont sorti en poche, mais le cochon de Noël, je crois pas qu'il est. Mais la couverture est sublime. Vraiment sublime. Et j'avoue que. Ouais, Steph, tu vas le lire. Mais ouais, ouais, ouais. Après c'est vrai que les adaptations, donc pour en revenir au King, il faut en prendre aussi, il faut en laisser, bien sûr, comme partout. Un que j'ai pas aimé par contre, qui a été adapté, c'est Dreamcatcher. D'ailleurs, j'ai pas aimé le bouquin non plus. Oui. Ça, j'avoue que je me suis dit, bon, il y avait Mark Wahlberg à l'époque, j'adorais les New Kids on the Block, donc c'était le frère d'un des. Bon, enfin bref, voilà, hein. Et souvenir de jeunesse. Et c'est vrai que ben, j'avais été vachement déçue. Et c'est là où je me suis dit, ah, ben en fait, mis à part ça, il y aura rien d'autre qui va te plaire. Et j'ai commencé l'histoire de Lisée. Mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, non, j'ai pas la tête à ça encore. Mais le début, je crois que j'en ai lu une 150 pages à peu près. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bien. Donc je le reprendrai beaucoup, ouais, beaucoup plus tard, je pense. Mais je reprendrai un de ces quatre. Et sérieux, il chante toujours? Oh, ça m'intéresse. Oui, il y a Karine qui met les New Kids on the Block chantent Oui. toujours. On est de la même génération, Karine? Ah, toi, tu les as vus en vrai. Mais toi, tu t'en vas, Steph. Tu vas au coin. Ah là là. Mais ouais, ouais, non, après. Ah oui, d'ailleurs, toi, niveau musical, tout ça, tu as des groupes que tu aimes bien? Tu as. Aïe! Tu, tu as, comment on dit, des groupes chouchous, des chanteurs. Oui, bien sûr, ouais. Hmm, Après, c'est comme pour la lecture, c'est très éclectique chez moi. ouais. Et c'est en fonction de mon mood, voilà, de ce que j'ai envie d'écouter. Mhm. À la base, moi, quand même, mon style musical préféré, c'est le rock et le métal. Et je suis particulièrement sensible, du coup, à un style de métal particulier, c'est le métal symphonique. Hmm. Ça, c'est vraiment un style que j'aime énormément. Donc, il y a Nightwish, Ah, Epica. Epica, c'est vraiment mon groupe préféré de tous les temps. mhm. Euh, Within Temptation, après il y a Evanescence que j'adore, enfin Ah ouais, tous les groupes un Evanescence. peu féminins avec des voix extraordinaires. Hmm. Voilà, ça c'est vraiment mes groupes préférés. Après il y a tout le metalcore que j'aime beaucoup. Et ça passe après à la pop rock, même des groupes de pop que j'aime beaucoup aussi. J'écoute vraiment de tout à partir du moment où ça touche ma sensibilité, j'aime en fait. Voilà, je peux écouter de l'électro si la chanson me plaît et me parle. Donc j'écoute vraiment de tout en fait. Ouais, c'est vrai que. Et, et du coup, quand tu lis, est-ce que. Bon, j'ai vu certaines de tes Read With Me.
les musiques, en fait, tu calques, voilà. Alors, attention, je vais arriver à formuler ma question, hein. Laisse faire mamie, elle arrive. Mais quand tu lis, par exemple, que tu lis hors live, etc., côté, t'es entre tes quatre murs, tout ça, t'es avec tes deux chats et tout, est-ce que tu as une musique particulière pour chaque genre ou alors est-ce que ça va être vraiment, oh ben non, je peux mettre, avec ce livre, je peux passer 36 musiques, etc. et tout. C'est J'adapterai pas tellement mes musiques d'ambiance au livre que je lis, mais plutôt au mood dans lequel je suis ou la période de la journée. Je vais Mhm. pas mettre le même son quand je lis, par exemple, l'après-midi que quand je lis le soir. Ouais, Je suis plutôt sensible à ça en fait. Mais je calque pas forcément. Non, parce que du coup, dans mes Read With Me, pareil, on change, on passe on va d'un Disney à un Dark Academia, on change toutes les sessions. Donc mhm. moi là-dessus, j'aime bien changer aussi, j'avoue, d'ambiance. Donc plutôt au niveau du mood, ouais. Ouais, Même mhm. quand on commence. Et c'est pour ça aussi que moi je mets mes musiques par saison. Parce Ouais, que du coup, voilà, je suis plutôt sensible à ça, aux saisons. Je vais pas mettre les mêmes fonds musicaux en été que là en automne. Et je mets pas les mêmes fonds en début de session quand il fait encore jour qu'en fin de session quand il fait nuit. ouais. Mhm. Chapeau, chapeau. Après, c'est vrai que pour le moment, nous, on fait surtout des bruits d'ambiance, donc comme l'eau, etc. et tout. Et j'avoue que j'ose pas trop, moi, mettre des fonds musicaux comme ça parce que j'ai tellement peur que ça dérange, tout ça, parce que si je fais, ça va être bien sûr avec ma vibration à moi. Et comment dire, et j'ai peur que ça puisse gêner pendant les lectures, justement, des viewers. Donc là, toi, je vois, tu fais à chaque fois, tu nous fais participer, justement, pour tes ambiances et Mm. tout ça. Et alors, là, c'est une question vraiment technique. Tu les trouves où, ces musiques, et est-ce qu'elles sont libres de droit? Parce que je crois qu'on ne peut pas passer n'importe quoi, il me semble, sur Twitch ou Mm. même sur YouTube. Oui, alors grosse question des droits d'auteur. Ouais. Alors moi je les trouve sur YouTube. Mhm. Alors effectivement, ce sont pas des musiques libres de droit. Mhm. Donc faut être conscient de ça quand on est sur les plateformes, c'est que si on veut respecter à la lettre absolument tout, et ben du coup c'est un peu compliqué. Et on peut pas du coup utiliser ceux qu'on adore utiliser parce qu'on se réfrène par rapport à ça. Mhm. Même si je suis sensible aux droits d'auteur, moi je pars du principe que s'ils sont disponibles sur YouTube, en fait tout le monde y a accès déjà. Donc c'est pas pour moi une violation des droits d'auteur. Oui, j'avoue, ouais. Euh, Parce que de toute manière, que moi je le diffuse sur le live ou que la personne aille d'elle-même le chercher sur YouTube, en fait ça revient au même finalement. Mhm. Donc après voilà, ça c'est moi et ma vision des choses. Après je comprends qu'on puisse pas être d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des streamers qui utilisent vraiment des playlists de droit, enfin libres de droit sur Spotify. Ça, je trouve ça très bien. Euh, Après, moi, je sais que j'avais envie de mettre une certaine ambiance aussi sur mon stream, etc. Donc, pour l'instant, j'ai bidouillé, on va dire, pour pas avoir de soucis de droit d'auteur par rapport à OBS. Mhm. Donc, c'est-à-dire que les musiques sont pas diffusées sur les rediffusions et sur les clips, etc. Elles ne sont diffusées uniquement que pendant le live. Et Ouais. tout simplement, c'est une question de comment est fait Twitch à l'heure actuelle pour justement striker les lives. Et pour l'instant, en fait, ils font pas de recherche trop sur les lives en direct, ils font des recherches plutôt sur les rediffs. Ouais, bah ouais. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça, mais le jour où ils se mettront vraiment à striker quand les gens sont en live, bah là, il faudra réfléchir et rechanger les choses, quoi. Ouais. Pour le moment, de mon côté, effectivement, et comme beaucoup d'autres en fait, streamers en globalité, on utilise des sons qui sont pas libres de droit. Parce que là, moi, je vois la dernière fois, on l'a utilisé, c'était le son de l'eau ou je sais plus quoi. Ils nous ont quand même dit, ouais, le truc a été coupé ou je sais pas quoi, quoi. Et Lolo a été voir. Sur la Limite, rediff, ouais, voilà. Et tu vas à côté d'une rivière, tu enregistres ton son. Tout le hmm, monde peut le faire. Alors, c'est chacun, ouais, c'est la mienne, c'est la mienne.
c'est ça qu'après ça devient compliqué, ça devient une Mm. bataille et du coup moi j'ai fait le choix du coup d'enlever la rediffusion des sons externes en fait. Il y a que les voix qui Ouais, sont ouais. rediffusées Mm, et que pendant les sessions de Read With Me, bah du coup chacun quand ils regardent les rediffs, les gens ils mettent leur son à eux de leur côté. Ouais, ben voilà, ouais, ouais. Ouais, moi, c'est ce que je fais en général. Enfin, là, bon, on fait avec les bruits, mais si jamais, c'est ce que je commençais à dire à Lolo, je dis, ben, Mm, soit quand on aura fini, ben, soit on fait pas carrément le replay, soit sinon, là, il me disait, mm, mais non, mais sinon, on peut essayer d'enlever justement le son quand on rediff. mm. Je fais, ben, Ça, écoute, bah moi pourquoi c'est pas? ce que je fais. Mm. C'est ce que je fais. Parce que je me dis, c'est quand même bête. Enfin, on fait ça aussi, les lives. Enfin, je pense qu'on est tous pareils pour passer Mm. un bon moment. Ben ouais. Il faut que ça nous ressemble et on est là pour prendre plaisir à faire les choses et pas à se brider, etc. Mm. On est à petite échelle en plus. Enfin, on va pas se mentir, on n'est pas sur des milliers de vues, hein, donc pas se prendre la tête pour ça, quoi. Après, si pour l'instant, tant qu'on a la possibilité de le faire, eh ben Ah ben, on le fait, et puis bah, si ça pose problème un jour, et ben, on changera la façon de faire. Mais moi, je suis plutôt partisane de bah, faisons-nous plaisir en fait, quoi. Puis mettons les ambiances ça qui me nous plaise. ressemblent, Mm. qui nous plaisent. Mm. Tout à fait, ouais. Non, après, c'est vrai que ouais, c'est quand même assez C'est très stressant. contraignant. Ouais, voilà, parce que tu te dis, ouais, mais alors si je fais ça comme ça, est-ce que ça va être ça? Et j'avoue que bah, moi, je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question parce que j'avoue que jusqu'à présent, je n'ai pas encore interviewé, donc tu es la première streameuse avec qui je partage. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question, à savoir comment elle fait elle, pour ses ambiances, etc. Est-ce que elle a des soucis de droit d'auteur ou des choses comme ça? Et bon, ben là, tu viens de me dire est-ce que ce que Lolo voulait faire, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, ben limite, on prend et puis on enlèvera à la rediff jusqu'à temps que, ben, toc toc, vous faites trop et puis c'est tout. C'est ça. Ah, ouais, ouais. Sinon aussi, alors, ah, mais finalement, je me demande si on n'en parlera pas hors live, parce que tu sais que j'ai des soucis. Je sais pas comment Mm. on utilise Instagram et je sais pas trop comment on utilise non plus enfin, Canva, j'y arrive un peu, mais les templates et tout ça, parce que j'adore, Mm. voilà, quand je vois passer vos trucs et tout, je suis là, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais faire pareil. Mais ça, il n'y a pas de souci. Ouais, Moi, il n'y a aucun problème. On fera ça ouais, sur le Discord, je te montrerai. Il ouais, n'y a pas de bon, souci. ben, c'est gentil, ouais, ouais. Après, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que des ressentis, etc., etc. Oui, moi je voulais bien rajouter quelque chose Oui. par rapport au style de lecture parce que comme vous avez pu voir, c'est hyper éclectique ce que j'aime lire et je me suis fait happer par un style cette année vraiment par hasard, je m'y attendais mais tellement pas et on en avait parlé quand j'étais passée sur tes lives Mhm. et je me suis fait prendre par la plume de Virginie Grimaldi Ah oui. et celui-là, donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande et alors là celui-là il y a un clip qui est témoin de ça sur ma chaîne. J'ai fondu en larmes. Franchement, Oh. la dernière heure de lecture, Mhm. j'étais pliée parce que bah, là, encore une fois, on touche à des thématiques qui me sont chères et que j'ai trouvé tellement touchantes. Donc le contemporain, bah écoutez, ça marche aussi pour moi quand c'est bien fait, encore une fois, et quand voilà, il y a un style assez particulier, Mhm. etc. Donc voilà, moi la morale de ce que je ressors de ce genre de lecture, c'est qu'en fait, il faut pas se bloquer au style et se dire ah ben non, moi je lirai jamais de tel auteur ou de tel style parce que Mhm. j'aime pas ou quoi. Non, en fait, il faut rester l'esprit ouvert parce qu'on Tout à fait. on peut se faire happer par en fait plein de genres et plein de styles d'écriture différentes. Donc Mhm. après, la force du Booksta, du Twitch, etc., c'est qu'on apprend à connaître justement les personnes qui partagent leurs avis et on sait s'il y a des similitudes Mhm. aussi de goût littéraire. Ben Et, ouais. euh, et c'est tout le but en fait, c'est qu'on sait que, ah bah tiens, si Ingrid, je sais que t'as aimé tel livre et qu'on a les mêmes goûts, au Mhm. moins sur ce genre littéraire-là, je sais que hop, je vais pouvoir y aller, il y a peu de chances que j'aime pas. Ouais. Voilà, et ça c'est vraiment super cool, je trouve, avec toutes ces communautés-là. Et donc voilà, ça vraiment ça a été ma petite surprise de l'année celui-ci. Et j'ai hâte d'en relire d'autres, vraiment j'en relirai d'autres.
Ah, tu sais, je vais te conseiller la duologie qu'elle a écrite pendant le Covid. Et en plus de ça, c'est à but caritatif. C'est Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement. Je Je voulais me les... suis tapé des barres, mais parce que c'est, on s'identifie, mais alors ça aurait pu être nous. Vraiment, le truc là du maillot de bain qui rentre dans les fesses, ou des trucs comme ça, mais sérieux, ça aurait pu être nous, quoi. Il y a plein de petites anecdotes qu'elle a évoquées, qui, moi, mais alors, je m'y suis direct et j'ai rigolé. Et il y a Lolo, il me disait, mais ça va pas mieux. Il y a des fois, j'éclatais de rire pour un oui, pour un non. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Hmm. Celui qui avait été, tu sais, le livre préféré des Français. Hmm. Et j'ai bien aimé. C'est là, par contre, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux, avec une maman courage, en gros, qui a échappé en fait à un mari violent, etc. Et là, qui essaye de faire un nœud avec ses deux filles, quoi, d'être très solidaire avec ses deux filles. Et bon, elles vont faire ça pendant un long voyage. Et je trouvais ça vraiment très très beau, très très bien. Après, ah oui, alors t'as failli échapper à la question qui tue, dis donc, toi. Donc tu as évoqué des genres littéraires, n'est-ce pas? Et moi, je vais Oui. te poser une question. C'est si par exemple, je sais pas, moi, le monde s'effondre, et puis il n'y a plus qu'un seul genre littéraire, un seul, qui reste sur Terre, dis donc. Lequel ce serait pour toi? Ah, le chat, il pleure. Euh, Tu veux donner ton avis, chouchou? Tu dis, mais maman, tu viens? Ça me laisse le temps de réfléchir comme ça. Je procède par élimination là dans ma tête. Vas-y, vas-y. C'est dur comme question. Hum, hum. Parce que déjà, c'est dur pour moi parce que je me vois pas lire qu'un seul genre littéraire. On est d'accord? Après, celui qui pour moi a le plus d'impact sur moi, en fait ça dépend en fait dans quel mood on est. Parce que d'un autre côté, la dystopie, c'est hyper intéressant pour réfléchir. Hum, Réfléchir sur la société, réfléchir sur notre impact aussi sur la planète, sur l'évolution que ça pourrait donner notre société, etc. Donc j'adore ça. Autant bah, les romances, tout ça, bah, voilà, ça fait toujours rêver. Il y a toujours voilà, des bons moments, etc. C'est touchant, donc ça met du baume au cœur, quoi. Euh, c'est compliqué de choisir en vrai, hein. Ça dépend dans quel contexte on est, hein. Si on est en post-apocalyptique, voilà. la dystopie, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, dans ces cas-là, tu te réfugies dans des petites romances et puis comme ça, t'es bien. C'est compliqué. Ah ah, hein. Mais Euh, j'avoue. je pense que quand même, si je devais en choisir qu'un, je pense que je choisirais quand même la dystopie. Parce que c'est souvent bien travaillé et ça fait réfléchir. Mhm. Et j'aime bien la compa. Souvent, il y a voilà, les personnages, ils sont combatifs et tout, ça j'aime bien. Donc bon, je pense que je vais quand même choisir la dystopie malgré tout. Et du coup, ma question d'après, c'est quel est le titre, si jamais tu as un incendie qui se déclare, quel est le titre, attention, là c'est un one-shot, hein, que tu sauves. Là, comme ça, j'ai envie de dire entre chien et loup parce qu'il a tout. Comment Mhm. il y a de la romance, il y a du coup la dystopie, il me fait pleurer à chaque fois. Donc de toute façon, c'est mon coup de cœur ultime, donc je pense que c'est lui. Et si je prends l'intégrale, ça marche, c'est un bouquin. Et j'en ai 4 dedans. Filoute. Donc je prends celui-là. Ah, parce que justement après j'allais te dire, et c'est et la saga, la seule saga que tu sauverais. Attends, je regarde. Et il est en train de... Ah,
Il fait des bêtises. Eh Attends, ben je là, regarde dans ma vas-y, vas-y. bibliothèque. Saga. Après, il y a les Harry Potter quand même. Bon, je les ai pas dans la bibliothèque, mais il y a les Harry Potter quand même. Ouais. Fait voyager et t'as 7 tomes, donc de quoi lire, quoi. Bon, bah, ça va alors. Bon, allez, Ça va. les Harry Potter. Ok. Et C'est pas très original. un personnage à sauver? Un personnage, mais... Ah J'aime bien te non. torturer. J'aime beaucoup. Ah non, ça c'est compliqué. Euh... Regarde la bibliothèque. Je sais ce que je vais faire, je vais regarder la bibliothèque virtuelle parce que je les ai pas tous là. Ah là 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 là. Ça c'est dur, hein. Vraiment. Après, elle va reliver, elle va faire. Ouais, vous me dites plus jamais chez l'autre, plus jamais j'y vais. Ah, si, j'ai une idée quand même. Ah, Ah, mais non, en fait, j'ai plusieurs idées. Attends, je regarde dans mes coups de cœur absolus. ouais. Un personnage à sauver. Il y a Karine qui te dit un qui peut faire revenir les autres. Qui peut faire revenir les autres. C'est de la triche. Ah. Ah, le chat est J'ai d'accord. envie de dire un personnage de Akotar que j'aime beaucoup et du coup, si je devais en choisir qu'un, je choisis lui, c'est Rysand. D'accord. Parce qu'il est beaucoup trop mignon. Il est vraiment trop chou, j'aime trop sa bienveillance. Parfait, parfait. Je t'avoue, j'ai pas encore lu Honte sur moi à Cotard. Tout le monde me le recommande, Ah mais ouais. ouais, j'ai pas encore lu. Euh, Ça fait une telle hype que je me suis dit, bon, on va attendre que ça retombe, parce que bon, ben, comme j'explique à chaque fois, lectrice rebelle, ben moi je fais pas tout comme tout le monde, hein. Voilà. Ou alors, si je fais vraiment comme tout le monde, c'est que ben j'avais pas d'autre choix, en gros. Mais Je comprends, mais moi la question c'est est-ce qu'un jour cette hype va retomber? Je suis pas sûre. eh ben, je sais pas, ouais, parce que regarde Harry Potter, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est passé et elle est toujours là, quoi. Et oui, c'est ça. Hein. Donc, ben, et c'est comme aussi, alors Non, là, attention, vraiment. je vais prendre un autre truc, c'est Pokémon, quoi. Pokémon Ouais. aussi, hein, il y a encore. Et oui. Mm. Après, à Cotard, c'est pas universel comme Harry Potter peut l'être, Ouais. mais en tout cas, dans le genre, c'est franchement, oui, pour moi, c'est le meilleur. Mm. Là, je suis au 3.5 et pour l'instant, les deux meilleurs, c'est le premier et le deuxième pour moi. Donc Mhm. vraiment, faut lire au moins ces deux-là pour comprendre en fait. Ok. Et le reste, enfin, en tous les cas, apparemment, le quatrième est très bien. Moi, j'ai eu un peu moins de hype pour le 3 et le 3.5. Mhm. Après, c'est la plume, hein. La plume, l'univers, c'est extraordinaire. Donc, c'est toujours un plaisir de s'y replonger. Et apparemment, le quatrième est bien, donc j'ai hâte de découvrir le quatrième. Mhm. Et au moins le un et le 2. Il Au faut moins lire le le 1 1 et et le le 2. 2. Ouais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à la FNAC, il y a ma copine là-bas qui me dit, ouais, il faudrait quand même que... Oui, mais bon, j'ose pas. Oui, mais quand même. Et puis quand elle me montre, ah, j'ai fait, ouais, d'accord. Ouais, alors c'est des pavés, mais ils se lisent très très bien. Enfin, moi, je les ai lus en audio. Mhm. Mais vraiment, je veux me les acheter en papier. Je les veux dans la bibliothèque, c'est sûr. Mm. Le problème que j'ai, c'est les couvertures françaises. Je Ah peux pas les ouais. voir. Donc j'attends qu'ils sortent éventuellement une réédition. Ouais, J'aimerais pourquoi bien. pas. Donc pour l'instant, je les ai pas achetés, mais pour Mm. ça. Mais Ok. clairement, ça c'est une saga que je sais que je voudrais dans la bibliothèque. Ouais, ben ouais, tu m'étonnes. Coucou Michel, comment vas-tu? Coucou! Pokémon, Karine, elle a dû le regarder à cause de son fils. Ah bah oui. Moi, c'est à cause de mon petit frère et de ma petite sœur.
On en a bouffé du Pokémon. Et tu sais que même Moi, mon petit frère est plus âgé que toi. Mais oui, bah moi, c'est moi qui regardais parce que je suis l'aînée. Et c'était pile ma génération. Mm. Du coup, mais après mes frères, ils ont regardé aussi. Et puis nous, c'était surtout les jeux vidéo. Oh oui, On les a vraiment tous joués sur les consoles et tout. oh, Ça, c'est c'était très très bien. affreux. Ah ouais, mais c'est affreux tout ce qu'ils ont sorti, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible. Ouais, par contre, là, comme à chaque fois, les remasters, c'est chiant, quoi. Enfin, moi, je préférais Mm. qu'ils évoluent et au lieu de Ouais, faire bah tout le temps des remakes, des remakes, des ouais. Mm. remakes, c'est un peu lourdingue, là. Et puis surtout pour le prix, en plus. Ouais, 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 non, c'est clair que... Donc, c'est un autre sujet, Mm. mais moi, c'est ça qui me manque là maintenant, c'est qu'ils inventent des nouvelles choses, quoi. Ouais, 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 ça pourrait être Ils n'arrivent plus intéressant. à creuser les univers, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, en parallèle, je repense à Digimon. C'était à peu Hmm. près calqué sur la même chose que Pokémon. Et c'est marrant parce que Digimon, ça, personnellement, à l'époque, quand j'y repense, ça n'a pas autant percé que Pokémon. Et à ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Digimon, c'était, attends, si je me souviens bien, c'était des dinosaures ou je sais pas quoi? Bah, pourquoi Mm. Bah peut-être que du coup ça faisait pas forcément le poids contre Pokémon et que du Mm. coup bah ça faisait un peu doublon. C'est souvent ça, hein, c'est que souvent ils se disent bah ça marche donc on va refaire un truc Ouais. qui ressemble mais qui est pas vraiment pareil. Oui mais du Mm. coup en fait ça n'égalera jamais finalement le premier Ah bah non. et, et ça floppe quoi. C'est ça, ouais, c'est vrai que j'avoue que c'était pas, ouais, c'était pas une réussite. Et pourtant, bon, on l'aurait pu, hein, mais non, Pokémon, attends, on avait Pikachu en tête, quoi, c'était Pikachu, et puis c'est tout. Hmm. Coucou Laurine, j'ai pas vu que t'étais arrivée, comment Ah ça oui, va? bah, je lui ai parlé dans le chat, j'ai même pas dit, pardon, Lolo, désolé. Mais, ouais, 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 ah oui, quel est le film qui t'a le plus marqué? Dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel genre, même si c'est un animé, etc., un film d'animation, etc., quel est le film, toi, qui t'a le plus marqué? Euh... Forcément adaptation de livre du coup. Ouais. Enfin, oui et non. C'est vraiment, par exemple, je sais pas moi, quand tu étais gamine, allez, on va dire les 10 premières années, quel est le film ou le dessin animé qui t'a marqué? Ensuite, de tes 10 à 20 ans, qu'est-ce qui t'a marqué? De tes 20 à 28, parce que t'as pas 30, qu'est-ce qui t'a marqué? Ok, alors du coup moi, vraiment mes grosses références bah, comme de ma jeunesse c'est Disney. Mhm. Donc clairement, alors mon Disney préféré à l'heure actuelle depuis des années c'est La Belle et la Bête parce que j'aime beaucoup bah, du coup voilà, la magie de ce Disney et aussi bah, le tempérament de Belle qui est pas une princesse qui se laisse faire etc. Donc ça j'aime bien. Et en Mm. même temps voilà il y a aussi tout le truc avec les livres, voilà. Donc ça reste mon Disney préféré. Mais quand j'étais toute petite, c'était le Roi Lion. Mes parents, ils en ont bouffé, ils en pouvaient plus. Ma mère, en plus, du coup, à chaque fois, on pleurait toutes les deux quand Mufasa il mourait. Enfin bref, c'était... et ma mère, elle arrête pas de me dire, non mais franchement, le Roi Lion, c'était quelque chose. Et j'ai eu une chambre complète du Roi Lion. Mais Mm. j'avais la tapisserie, j'avais les draps, j'avais tout Roi Lion. Donc c'était Ah ouais, vraiment ouais. le Roi Lion qui m'a bercée. Mm. Après, en étant ado, bah, c'était tout ce qui était bah, Twilight et tout ça, Hunger Ah ouais. Games, tous ces trucs-là, forcément, moi j'ai été baignée là-dedans aussi, donc Mm. bah, tout ça j'ai kiffé avec les livres aussi en parallèle, enfin voilà, c'est vraiment des univers que j'ai adoré. Et là maintenant, en tant qu'adulte, alors j'avoue, je consomme beaucoup moins de séries et de films, vu que je lis beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui m'a... Après, là, moi j'aime bien les séries, les mini-séries sur Netflix, je les trouve toujours très bien faites. Donc il y en a Ouais. eu plusieurs que j'ai bien aimées. Je crois que t'en as parlé d'une d'ailleurs où il y a un livre et j'ai pas lu le livre, c'est Mon amie Adèle. Franchement, celui-là j'ai bien aimé.
Chouchou! Lui aussi, il a Désolé. bien aimé, il veut participer. Vas-y, bah viens! Ah là là, je vous jure, je suis esclave de ce chat. Allez, viens, Je te rassure, ils sont esclaves de nous. Ils sont super. esclaves, ils sont nos maîtres aussi, hein, à la maison. Donc voilà, après, aujourd'hui, je suis moins... je suis plus, comment dire, touchée par les bouquins que Ouais. par les films. Je suis devenue plus exigeante, je pense aussi. Ah oui, 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 Et, ça, je sens qu'on change, on évolue vraiment au fil du ouais, temps. Ouais. donc pour l'instant, ouais. euh, j'ai pas plus de films là que ça en tête. Ouais. Et Voilà. est-ce que tu aimes les films d'horreur? Non, je ne vais pas te faire la question. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Préféré. Alors, j'ai appris à aimer les films d'horreur. Ouais. Je n'en regardais pas du tout parce que j'étais traumatisée quand j'étais petite. Et je regardais absolument pas. J'en avais une trouille bleue. Et en fait, j'ai commencé à les regarder quand j'étais en couple. Et parce que du coup, j'avais trop peur de les regarder toute seule. Donc voilà. Donc j'ai découvert plein du coup, d'univers de films d'horreur. Et finalement, j'aime bien. J'aime bien ça. Encore une fois, alors il y en a que j'aime. Tout ce qui est démoniaque et tout ça, tout ce qui est conjuring et tout ça, j'ai un peu peur. Par contre, tout ce qui est gore, on peut y aller. Ça ne me pose aucun problème. Du coup, je préfère regarder les films gore qui me font pas peur mais qui sont plutôt dérangeants. Ouais. J'arrive plus à regarder plus facilement ça. Et encore une fois, on en revient à pareil, hein, c'est la psychologie. Ah oui, 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 La bah oui. psychologie du coup, C'est pour ça que des Conjuring, personnages. Bah, Conjuring, moi, j'ai plus de mal à adhérer parce qu'on est vraiment sur du fantastique et tout ça. et oui, c'est Après, vrai j'avais en bien plus. aimé, j'avais quand même bien aimé Insidious. Je Mhm. les ai pas tous vus, mais je sais que ça, j'avais bien aimé. Après, ouais, les Conjuring, tout ce qui est possession et tout ça, c'est pas ce que je préfère le plus. Par contre, ouais, les trucs tordus et gore, genre Hostel, Oui, euh, genre So. I Spit on Your Grave, So, voilà, tout Mm. ça, je m'éclate. Ça, j'adore. Moi, je t'avoue que Hostel, quand il y a la japonaise qui ressort avec son regard du feu de Dieu, je me dis Mais voilà, après, ça va. Mais ouais, Conjuring, on les a tous là. Et d'ailleurs, on va se les refaire, hein. Ben, je Ouais. t'avoue que ça me plaît beaucoup. Et là, il me tarde de voir La Nonne 2. Ah oui, j'ai vu que la nonne 2 était sortie. Mais alors moi, la nonne, même pas je regarde, je me pisse dessus, quoi, c'est sûr. Bon, allez, écoute, quand on vient chercher les meubles, on l'amène. On se fera la petite soirée ciné. C'est moi, je passe ma soirée sous le plaid à me dire, mon Dieu, quand est-ce que ça se termine? Ça y est, c'est fini. Non, non, on a les Ah générique mais, de début. Ah bon? 2 secondes ah ouais, après. non Ça y mais, est, c'est fini. Non, non, franchement, ils font la présentation. non mais c'est ça. Non mais juste pour l'anecdote, pour vous faire marrer, vous aurez le droit de vous foutre de moi, c'est Mm. accordé. Pour ceux qui ont vu, du coup, Insidious. Oui, Du coup, le premier, hein, il y a la scène, une des premières scènes, en fait, il monte dans le grenier et il y a un bruit qui se passe. oui, oui. J'ai fait un bond de 15 mètres alors qu'il se passait rien. C'était rien. Mais alors, j'ai fait flipper toute la baraque, j'ai hurlé à la mort, parce qu'en fait, je m'en faisais tout un monde de ce film, en fait. Et du coup, je vous jure. Et alors là, franchement, c'est rentré dans les annales cette histoire, parce qu'en fait, c'était rien. C'était juste rien ce qui se passait dans cette cave. Mais alors moi, je suis traumatisée. Je me marre pas parce que je me moque de toi, mais c'est parce que j'ai les mêmes réactions, si tu veux. Il va pas forcément se passer quelque chose, mais je vais pousser des gueulantes et puis je vais bondir de mon siège. C'est ça. Tout le monde, Donc, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est quelque chose, hein, vraiment. Donc, tous ces films-là, les films qui font flippette comme ça, Mm. autant le gore, il n'y a aucun problème, mais alors, dès que ça fait un peu flippette, il n'y a plus personne. Hein. Je sens qu'on ira en voir un ensemble, sinon je pense qu'on fera fuir tout le monde dans la salle. C'est clair. Oh punaise. Ah ouais, ouais. Non, mais même quand je regarde pas de film, j'arrive à faire bondir les gens autour de moi quand même. Je te rappelle une certaine anecdote, mon chouchou en face.
On était, je la raconte vite fait, on était en fait avec nos deux sœurs et des amis, et on voulait regarder la nuit des étoiles. Donc il y avait une église derrière nous. J'avais complètement zappé que le clocher sonnerait. Du coup, on était sur le plaid, tranquillou, en train de regarder, oh t'as vu les étoiles, oh t'as vu le ciel, machin. Et à minuit pétante, la cloche. Je t'ai fait un bond, j'ai poussé une gueulante. Laurent, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Poussé! Et là, tout le quartier a été. Ah, mais j'ai même fait flipper nos frangines qui pourtant elles sont babacoudes. Bah alors là, j'ai fait flipper toutes celles qui étaient autour. Mais oh! Et lui, alors qu'il était prêt à mettre un pain à je sais pas qui, mais bon, il était prêt, hein, ça. Il était prêt. Ah bah au moins. Excellent. Excellent. Ah, je te jure. Non, mais comme quoi. Ouais. Mais là où c'est le pire, c'est quand tu sais, t'es tranquillou là, sur le canapé. T'as la cuisine, malheureusement, qui est pas loin, et puis t'as laissé la porte ouverte, et puis tout d'un coup, parce que tu as mal essuyé, quand t'as fait ta vaisselle, tu as mal mis une casserole ou quoi, toi, tu regardes un truc qui te trigue un peu, t'as aucun bruit, et t'as la casserole qui se pète la tronche. Et toi, t'es là, ouais. Voilà. Ça aussi, Ah, moi, des fois, c'est... c'est. Ouais, moi, c'est les chats. Mais combien de fois ils me font Oh. flipper? Oh, Ouais, plein de fois. À chaque fois, je suis tranquille et tout. Puis là, ils font tomber un truc où ils font un bruit oui. qui est pas trop normal. Là, je me dis, purée. Combien de fois j'ai cru que j'allais faire une attaque? Je suis plus toute seule. Qui c'est qui est là? Non, mais surtout que moi, je vis seule. Donc, des fois, j'ai les flippettes. Et je suis en rez-de-chaussée. Bon, bref, des fois, Oh. des fois je flippe. Hein. Ouais, ouais, Pour, tu m'étonnes. pour rien, mais bon, voilà. Non, mais C'est c'est pas mes chats qui vont me défendre. Hein. ça dépend. Ça dépend. Moi, j'avais un chat, il aurait bouffé le docteur hein, dès qu'il me touchait, donc ça dépend. Ah oui, bah non, moi les miens, ils sont. Il y en a un qui est flippette, Romy, il est flippette. Il va se Oh. cacher le moindre truc. Et Rex, il est tellement baba cool que. Oh, il se passe quelque chose, je sais pas quoi. T'es qui, toi? T'as des croquettes? Allez, viens. Non, mais c'est ça. Donc en fait, ni l'un ni l'autre, je peux compter sur eux, quoi. Ah ben voilà, non, il faut les éduquer, ces chats, c'est pas bon. Ah, Et mais là, il y là a Carrie. maintenant, Oui. 10 ans, c'est mort. Mm. Ah oui, j'avoue. Ben là, il y a Karine qui met, moi je me suis fait peur avec mon propre reflet. Ça peut arriver, oui, en effet. Ah oui, Surtout oui, quand ça tu as peut oublié arriver. comment t'étais fringué du matin ou quoi que ce soit, parce que t'es parti mais en 5-5 de 2 et tout, puis t'arrives chez toi, t'es là, ah et j'ai montré ça toute la journée. Ah ben non, Karine, tu peux pas lui donner des friandises, il y a pas y a pas la récompense. Chouchou, tu veux venir encore? Allez, Ah, viens. Viens. ouais, tu vois, ça dort là, hein. Derrière, même là-bas, ça roupille, hein. Je sais pas, moi j'en ai perdu un, mais je sais pas où il est. Ah, Oh là là. c'est planqué. Tu vas voir ce soir, si tu regardes ou si tu te mets tranquillou devant. Ah, un Stephen King. Aïe aïe aïe. Ouais, comme tu dis. Bon, eh bien écoute, je te remercie en tout cas d'être venu passer ce petit temps avec nous. C'était super intéressant et c'était super sympa Merci. aussi. Tu reviens Ouais, quand tu merci. veux, hein. Ah oui, je reviendrai avec plaisir, vraiment. Et puis on se fera une séance de cinéma. Et, et puis, ben, si tu as encore deux, trois choses à dire ou n'importe, la parole est à toi. Merci pour la dédicace en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil Ingrid et Laurent. Très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Et puis j'essaierai aussi de vous inviter sur la chaîne. Mhm. On essaiera ça, je sais pas si ça marchera avec ma connexion, mais on testera aussi. Franchement, ça serait trop cool. Ouais. Et puis avec plaisir de découvrir aussi tout ça. Je reviendrai te voir pour reprendre les noms Ouais. de tes recommandations. Et puis, Ok. de toute façon, on n'est pas sans papoter aussi de notre côté. Donc, Ah, c'est toujours ça. avec plaisir. Et de toute façon, on a une session template à faire. C'est ça.
Mais pareil, quand tu auras 5 minutes, tout ça, tu me dis si on est dispo en même temps, on se Bien prendra. sûr. Parce que Ouais. je sais pas si je vais arriver à retenir comme je retenais il y a 20 ans, mais bon, on va essayer. Oui, il n'y a pas de souci. Puis je Mais. reviens jeudi Oh. peut-être. Ah bah oui, mince. Oh zut, elle revient jeudi, chérie. Ouh la vilaine. On fera le... On papotera moins, on normalement fera il y aura des le sessions de raccourci. lecture, donc si Oui. ça vous intéresse de nous rejoindre, ce serait cool. Eh ben écoute. Hein, Alors attends, il y a Lolo qui me demande oui, quoi. on fera pareil, ça peut être. Ça t'a été là comme ça, en fait, on refera le même Parfait, système, hein. Ouais, bon, elle dit parfait, très c'est très bon. bien. Ok, bah nickel, ouais. Ouais, oui, normalement, on devrait faire un Read With Me, donc si t'as des... bah, je pense qu'on fera avec des musiques à proposer, etc. Voilà, quoi, comme ça, on copilote ensemble. Si Ça t'as, marche. si t'as, voilà, si t'as des souhaits, des machins, je te laisserai les rênes. Avec plaisir en tout cas. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup aussi à la commune d'être venue, c'est très Oui, gentil. merci Merci à à tous. Panda Bookin ben, pour ton sub, ton follow, d'être passé. Merci Karine, merci Steph, merci Fifi, merci Linda, merci donc Aurélie, merci Monsieur mon époux. Et puis, ben, on vous fait des gros bisous. Et puis, à jeudi, si vous passez par là aussi, ce seront les mêmes heures, je pense, 17h, 19h et pas 14h. Et, et puis, des gros bisous. Cœur sur vous, des Merci, bisous. ben pareil. Bisous, à bientôt. Et bonne soirée. Et Lolo, il stream quand? Lolo, ben, je sais pas. Je sais pas, il a pas fait son planning, lui. On a des questions. Oui, parce que Lolo est aussi streamer, mais lui, il fait sur du gaming un petit peu. Sur la même chaîne. Voilà, sur la même chaîne, bien sûr, on se la partage, voilà. Donc, et là, je pensais que tu lançais la fin du stream, Bah, mon amour. oui, mais bon, pour faire ça, je pensais que t'arrêtais de parler. Ah, mais attends, ça va pas mieux. Allez, Ben, des gros bisous, merci encore. À pas très vite. Bisous, ciao ciao. Ciao. non, de la musique. C'est la musique, ça. La musique, je l'ai, ouais. Donc tu peux reparler si Ouais, voilà. Normalement, c'est bon, on nous entend plus.